Bonsoir à tous, bienvenue, Baruch Hashem, re-bienvenue et pour les bonnes retrouvailles après cette pause de 2 semaines qu'on n'a pas fait chiot. Donc, désolé déjà, c'était vraiment imprévu, des petites choses qui sont déroulées. Bon, en tout cas, heureux de vous retrouver et pour ceux aussi qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Donc, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va finir le Siman Koufbet, qui est, comme on avait dit l'autre fois, qui parlait d'Avar Shesh le Materin. Et ça va nous rapporter un petit peu, donc ça va, comme Shloshim Yom Lifnei Achag, on doit parler de Pesach, Mishamaim, Kadosh Baruch Hu a fait qu'aujourd'hui, on va aussi parler de Pesach, étant donné que dans la Lachot vont concerner aussi un petit peu Pesach. Déjà, comme c'est aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire, alors je permets de vous bénir tous, si Dieu veut, avec beaucoup de Hatzlacha dans l'étude de la Torah et évidemment l'apprentissage, la Halacha Beyoun. Ensuite, on espère évidemment que le but, c'est pas que pour regarder pour soi-même, c'est aussi pour partager, donc pour aider autrui, et donc de mettre ensuite en pratique, évidemment. Et donc, évidemment, je vous souhaite Birkat Ediot, comme on dit. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de santé, de bonheur, d'Hatzlacha dans tous les domaines. Bnei Chayim, Zanore Viche, Vikolam Breviche, de manière facile. Et on espère tous qu'évidemment, qu'on va arriver au bout de l'étude de la Smicha et que si Dieu veut, que vous pourrez voir vous-même les fruits de vos efforts que vous avez. Oui, on sait très bien que c'est pas facile de suivre durant tellement de temps. En tout cas, Baruch Hashem, que c'est un grand route pour moi de pouvoir passer ce moment-là avec vous. En tout cas, donc, on va commencer donc, le shiur et on va dédier le shiur comme d'habitude à la Elohim Neshama de Tarabat Avraham et du Rosh Kolel, Rav Meir Eliyahu ben Rav Shalom, et chez Badlou les Chaim Tovim Arukim pour la tzlacha de Rabbi Shlomo Chaim Bonan, la tzlacha de Rabbi David Betchetri, dans tous les domaines, matériellement et spirituellement. Alors, on va commencer, comme on l'a dit, on va commencer avec les Lichot Pesach. Si celui qui connaît un petit peu les Lichot Pesach, et en particulier ceux qui, les Chabad, que comme je parlais avec quelqu'un ce Shabbat-là, qu'on disait que les Chabad, c'est très très facile, parce que à Pessah, on mange rien, tout simplement, donc l'histoire est très vite réglée. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on sait très bien que les Chumot de Pessah me paraît compliqués, mais c'est vrai qu'il y a certaines Chumot qui ont un makor dans la lacha, d'autres qui n'ont pas de makor dans la lacha. Une des Chumot, et je suis désolé de vous rajouter une, parce que vous dites, ah, j'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai que ça peut être, ça peut donc embrouiller, on va dire, la vie pour certains et faciliter pour d'autres. C'est qu'il y a aussi cette idée-là de est-ce qu'on doit cuisiner avant Pessah tous les aliments. Alors pourquoi on dit ça? Parce qu'on sait très bien que le moussagla de Choser venir, on sait très bien que le Pessah, le Hametz, il est batel uniquement lorsque c'est avant Pessah. Avant Pessah, oui, c'est moussag de batel. On verra, c'est pas en toutes les circonstances, mais oui, dans beaucoup de cas, il y a de batel. Par contre, pendant Pessah, on sait très bien que le Hametz, il est même macho. Même Belef le batil, même Machou il est au cerf. Donc ça, c'est un élément. Donc on pourrait se dire, par exemple, que autant cuisiner tout avant Pessah. Comme ça, maximum, si jamais j'ai un problème dans mes aliments, alors ça va être Batel Bichichim. C'est vrai que je fais toutes les chumrot. Peut-être qu'on peut en rajouter. Alors, une des choses, par exemple, ceux qui utilisent le sucre pendant Pessah, même si une ashgacha, pas beaucoup de. Enfin, surtout, chez les Chabad, pas tous utilisent le sucre même avec ashgacha. Après, bon, chacun avec ses chumrot, c'est pas là le débat, mais il y en a qui utilisent le sucre et ils font du sucre liquide. Et pourquoi du sucre liquide? Ça veut dire qu'en vérité, ils vont prendre le sucre, ils vont le faire bouillir, ils vont donc le faire fondre, et ensuite, ils vont le faire passer dans une passoire très, très ultra fine, d'accord, même dans un tissu, pour que si jamais il y a du Hametz dans le sucre, le Hametz donc, ne passe pas à travers le tissu et il récupère uniquement le liquide du sucre. Alors pourquoi on fait ça avant Pessah? Ceux qui font ça, pourquoi ils le font avant Pessah? Parce que, étant donné qu'ils le font avant Pessah, on verra une différence entre Yavesh et Lach. Qu'est-ce qui est Choser venir? C'est-à-dire, admettons maintenant, Khalila, dans mon sucre, il y avait du Hametz. Si maintenant il est sec, donc c'est du Yavesh. S'il est maintenant, je l'ai fait fondre, il est devenu liquide, c'est du lach. Et donc, on va voir qu'en vérité, dans le lard, il y a ce lien-là que, d'après beaucoup de postes, il n'y a pas de choser venir. Ça veut dire que pendant Pessah, ça, il ne va pas revenir rejaillir et rendre, encore une fois, à sourd tout le mélange qu'on a. D'accord? Donc, en vérité, on va voir aujourd'hui qu'il y a différents entre lach et avesh. Et on va voir aussi donc, ce moussagla d'avoir chez Shlomatirine. Vous allez me poser la question, quel rapport avec Pessah? Parce qu'en vérité, des fois, Pessah, il peut avoir d'avoir chez Shlomatirine. On verra dans le cas qui va être présenté donc dans le rameau. Mais tout d'abord, venez, on va lire 3 petits passages qu'on a dans le Siman Taf Mem Zayin, dans l'Orach Chaim. Dans Taf Mem Zayin, c'est le Siman qui est dans l'Ikrot Pesach. On va lire ça. Si vous prenez le Siman Taf Mem Zayin en entier, vous allez voir que ça fait pratiquement un sikoum de l'Ikrot Ta'arovot, parce qu'il y a beaucoup de sujets, l'Ikrot Ta'arovot, qui sont traités là-bas. Donc, on va commencer. Donc, Hametz be Pesach
Oser ta'aruvato ben bemino ben shelo bemino. Bemasheu afilo be'ana. Donc on dit chametz à Pessar. Donc pendant Pessar, il rend assourd sa ta'arouvet, son mélange, donc dans le plat dans lequel il est tombé, que ce soit mino, que ce soit il est pas tombé, il est tombé béchéino mino. Dans tous les cas, il est au cerf. Combien il est au cerf? Bemasheu. Ça veut dire même s'il y a une toute petite du chametz, c'est vraiment une miette de chametz, une goutte de chametz qui est tombée, ça en tout devient assourd. À filo be'ana, on n'a pas le droit non plus d'en profiter. Donc on voit que c'est très chamour. Là, on ne parle pas de bitoul. On dit, étant donné que c'est du chametz pendant Pessah, alors à ce moment-là, il n'est pas batel, même BLF, c'est-à-dire mamash, bemashou, il est tout est assaut. Vedin ta'aruvato, kedin shar ta'aruvot. Et la shema, she'oser b'shar ta'aruvot, pachot mishishim, oser b'chametz bemashou. Les dinim qui s'appliquent, il dit dans le ta'aruvot de Issour, s'applique aussi pour le chametz, mais la différence, c'est la quantité. C'est-à-dire que même dans les cas ou dans les autres ta'aruvot, ça va être assour batel beshishim. Dans le chametz, c'est pas batel. Afilou belef le batel, c'est jamais batel. Et c'est pour ça que c'est même machou, c'est aussi. Ok, donc ça, c'est un concept, d'accord, qu'on a déjà mentionné. Maintenant, encore un autre détail, et qu'on va aussi en parler dans le char. Imitarev achametz kodem a Pessah. Si maintenant le chametz est mélangé avant Pessah, regardez, ça c'est une halakha intéressante. Venit batel beshishim. Et il y a eu bitul beshishim, ça veut dire une quantité suffisante pour avoir un bitul beshishim. Eino choser venir. Il ne revient pas, ça veut dire c'est quoi choser venir? Choser revient, nior il se réveille. Ça veut dire il ne revient pas, il ne rejaillit pas à la surface, donc c'est reste batel. Eino choser venir be Pessah, la sor be mashou, veyesh cholkim. D'accord, il y en a qui sont cholek. Ça veut dire non, il y en a qui disent que c'est oui choser venir, il y en a qui disent c'est pas choser venir. Alors de quoi on parle? Donc, on a en deux mots une marmite dans laquelle j'ai fait, il y a du chametz qui est tombé. C'était avant Pessah. Alors, à ce moment-là, par exemple, la maman a cuisiné donc avant Pessah, commencé à cuisiner avant Pessah, et la marmite, donc, il y a du chametz qui est tombé dedans. On dit c'est batel beshishim, parce qu'on est avant Pessah. Avant Pessah, c'est batel beshishim. Ok, maintenant, c'est batel beshishim. La question, c'est est-ce que maintenant, pendant Pessah, le chametz peut ressurgir et considérer que c'est batel bemasheu? Parce que maintenant, finalement, ce plat-là, il va aussi être présent pendant Pessah. Alors là, c'est une marloquette. D'après ce qu'il dit le Shulchan Aruch au début, il te dit que oui, c'est pas choser veneo et c'est batel beshishim, le plat il est moutar, étant donné que c'est tombé avant Pessah. Il y en a qui veyesh cholkim. Alors regardez ce qu'il dit le Ramo. Aga venoagin kezvara rishona. Bechol ta'arovet shehular belach. Quand c'est l'art belach, quand c'est du humide, quand c'est du liquide, à ce moment-là, on est posé comme la première chita que c'est batel beshishim. D'accord, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après le Ramo, il dit quoi? Il est posé comme la première chita pour les hakel, pour nous dire quoi? Et nous, on est posé comme le Ramo, oui, en général. C'est pas dire, on se posait comme le Chaber, les Chabad sont posés comme le Ramo. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il nous dit ici, donc, le Ramo? Il nous dit, sachez que lorsqu'on dit maintenant que c'est Choser Venio ou pas Choser Venio, ça, on parle en vérité, on va être Mekel quand on parle de l'art Belach. Donc, ce que je vous dis par rapport au sucre, par exemple, pour toute chose liquide qu'on fait, lorsqu'on prend un aliment, on le rend liquide, un exemple, il y en a qui vont prendre du café ou du thé. Alors, il y en a qui vont dire, il n'y a pas de problème. Et pour ceux qui sont marmures de ne pas prendre, beaucoup d'entre eux vont le préparer avant Pessah. Et à ce moment-là, comme c'est du lait, donc ils vont le préparer. C'est-à-dire quoi? Ils vont mettre un concentré de thé ou un concentré de café. Et donc, donc c'est devenu lard. Ce qu'ils vont préparer, c'est déjà plus dur. C'est plus déjà des granulats de café, c'est du vrai, c'est du café en liquide, en concentré, mais c'est déjà du liquide. Donc, comme c'est lard bélard, et ils l'ont fait avant Pessah, alors à ce moment-là, même si jamais j'avais du chametz dedans, il les battait le béchichim. C'est ce qu'il dit le Ramo. Quand c'est l'arbelard, comme c'est du liquide, alors à ce moment c'est batel béchiché, mais c'est pas chosaveneo, c'est-à-dire que ça ne revient pas à sourd pendant Pessah. Ça reste moutard, c'est batel béchichim. Si c'était du yavesh, si c'était du sec, du solide, du sec, alors à ce moment-là, on aurait dit que oui, on peut être roché chez la chita qui dit dans le Mechaber que c'est choser venir pendant Pessah. Mais quand c'est du lard, quand c'est du liquide, c'est pas choser venir et ça reste moutard. Donc c'est pour ça, c'est pour ceux qui font par exemple les préparations avant Pessah, c'est ça en vérité la raison, parce que même si jamais il y avait du chametz qui était tombé, alors à ce moment-là, c'est batel béchichim quand c'est l'arbelard. Très bien. Maintenant, un autre din. Yavesh beyavesh. Donc ça, c'est à la khatet. Yavesh beyavesh. Quand maintenant, c'est du sec avec du sec. Afalgav de bishar isurim chad betrebatil.
Chametz b'matzah afilu be'elef lo batil. Il dit quand c'est maintenant c'est du sec dans du sec, même que dans les autres Issourim, on aurait dit que Chad Betre Batel, ça veut dire un pour deux, c'est Batel. Ça veut dire quoi? Chad Betre, c'est Batel Berov. Alors, si maintenant j'ai un morceau de Chametz face deux morceaux de Matzah, alors à ce moment-là, c'est Batel. Il nous dit quoi? Shulchan Aruch, ça c'est pour les Issourim. Mais quand on parle de Pesach, Chametz Bematzah, quand on parle de Chametz Bematzah, Filou Be'elef lo Batel. Même lorsqu'il y a 1000 fois plus, c'est pas Batel. C'est-à-dire que c'est vrai que dans les autres Issourim, quand il y a Vesh Be'avesh, on dit Chad Betre Batel. Mais quand on parle de Chametz de Pessah, ça veut dire qu'on a un morceau de Chametz qui est tombé avec deux morceaux de matzah. Je ne sais pas qu'est-ce qui est Chametz, qu'est-ce qui est matzah. Alors à ce moment-là, même Be'elef le batel. Mais il ramène une autre opinion. Veyesh omrim de Chametz shavé les char Issourim basé, que le Chametz, il est au même niveau que les autres Issourim et que même dans ça, c'est batel Berov. D'accord, donc ça, ce qu'il dit, donc il ramène deux opinions. Ça, donc, c'est les quelques lois de Pessah qu'on voit maintenant, qu'on verra aussi bien sûr dans le char. Maintenant, un autre inyan. Maintenant, on va revenir à Davar Shesh le Matirim. Donc, dans le tour, dans Siman Tav Kuf Yud Gimel, il nous dit comme ça, dans le Chot Yom Tov. Beitza Shenolda Beshabbat Ve Yom Tov. Un œuf qui est né, donc une poule qui a pondu un œuf durant Shabbat ou durant Yom Tov. Vous vous rappelez ce qu'on a appris dans la Gemara? On avait dit que c'est Moukhtse. Assour les Gaba, on n'a pas le droit de toucher. Vekol Sheken Shelol Ochla. On a le droit donc ni de le toucher, et à plus forte raison, on n'a pas le droit de le manger, de la manger. Le manger, un œuf, oui, de le manger. Et même si on a un doute, si maintenant c'est on a un doute si la poule elle a pondu pendant Yom Tov, au Bechol, ou bien durant le jour profane, Asura, elle a Asura. Et même si maintenant l'œuf a été mélangé dans 1000 autres œufs, ils sont tous assourds. Vous vous rappelez pourquoi on avait dit? On avait parlé de Davar Shesh lo Matirin. On verra après. Ve'avi Ezri Asar, afilu atafshil, shena'asa besafek, beitza shenolda b'yom tov. Et le Avi Ezri, il était au cerf, même un tafshil, donc même un plat qui a été fait avec un œuf qu'on a eu un doute si c'est né pendant Yom Tov. Même dans ce cas-là, on est au cerf. Vous vous rappelez, on a parlé de ça aussi dans les cours, par rapport si on a un doute de Davar Shesh lo Matirin. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Ok. Pour les filles, c'est cette phrase-là qu'on veut retenir. Pour les filles, maintenant selon ce qu'il a expliqué Rabbeinu Tam. Deha de Amrinan, que ce qu'on dit que Davar chez Eshlo Matirin, quelque chose qui a un éther, c'est-à-dire qu'on voit pas ce que c'est Davar chez Eshlo Matirin, oui, c'est quelque chose qui deviendra moutard. Comme par exemple cet œuf. Pourquoi? Parce qu'après la fête ou après Shabbat, l'œuf ne sera déjà plus mouktsé. Donc, forcément, c'est d'avoir cherché le matériel. Alors, il dit d'après ce qu'il a enseigné Rabbeinu Tam, que Deha d'Amrinan d'avoir cherché le matériel au batil, ça qu'on dit que ce qui aura un éther, ce n'est pas batel. Dafka keshe ou be'ein. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit retenir. C'est Dafka quand il est be'ein, c'est-à-dire qu'il est devant nos yeux, qu'on peut le voir. Ça veut dire si je peux voir le hisso, à ce moment-là, il est considéré comme d'avoir cherché le matériel. Par contre, aval tamo, par contre, son goût, batel, il est batel, bichichi. Par contre, on ne peut pas le voir, il n'est pas encore, il est pas visible, mais on peut que le ressentir. Le tam, lui, il est batel, bichichim. Donc, d'après ça, ayaniresh, atafshil mutar, kevan, chilon, kaven, levatla. Donc, selon ça, si maintenant l'œuf a été mangé dans un tafshil, si on n'a que le goût, on ne le voit plus parce qu'il était mélangé, alors à ce moment-là, c'est moutard. C'est pas parce qu'on ne va que sentir le goût et on ne va pas voir le histoire. En tout cas, là qu'on voit déjà la vie de Rabbi Moutam qui nous rapporte plusieurs choses. Et nous rapporte donc ce lien-là que cette différence entre le goût et le visible, que quand c'est du visible, on dit d'avoir chez le matériel, mais quand c'est que du goût, on n'a pas la khumra de dire d'avoir chez le matériel. Ok? Alors maintenant, on va prendre notre livre et on va donc se mettre, on va finir le Hashem le Siman. Parenthèse, pour ceux qui sont mariés ou bientôt mariés, n'oubliez pas qu'on va bientôt, quelques jours, commencer une formation rapide, express, comme on appelle ça, de Atarat Amishpacha. Donc, tous ceux qui sont intéressés, qui ne sont pas encore inscrits, c'est le moment de le faire. Ce soir, Bezrat Hashem, on fera mes inscriptions. Et en principe, on commencera déjà ce mercredi. Donc, ceux qui sont intéressés, Baruch Haba peut s'inscrire. Donc, maintenant, Siman Koufbet,
Seif Dalet. Très bien. Yesh Misha Omer, donc on commence, premier détail. Là de ce Seif-là, le Mechaber va nous donner plusieurs points pour savoir, enfin, c'est des conditions qu'il va donner pour savoir qu'est-ce qui est, oui, considéré d'avoir chez Shlomatérin. Donc, je rappelle, d'avoir chez Shlomatérin, ce qu'on avait expliqué l'autre fois, c'est qu'on parle d'un cas où on a un aliment qui sera de toute façon cachère. Donc, comme on dit Rashi, pourquoi le manger béissour si tu peux le manger dans les terres, donc tu n'as qu'à attendre. Donc, il sera cachère, mais avec le temps. Ça veut dire, si, comme par exemple l'exemple de l'œuf, c'est l'exemple classique, que maintenant il est mouktsé parce que c'est pendant Yom Tov, puisque la poule elle a pondu pendant Yom Tov, mais attends tout simplement Motsei Yom Tov, Motsei Shabbat, attends 24 heures, là, et l'œuf ne sera plus mouxé. Donc, si tu peux le manger bééter, pourquoi le manger béissour? Et vous vous rappelez qu'on avait dit que, étant donné que c'est d'avoir chez Shlomatirine, il y a une khumra particulière, que même si cette chose-là s'est mélangée, on dit à filou BLF le batil, même si on a 1000 fois plus, c'est pas batel. On a fait deux raisons. On avait donné l'avis du Rashi et l'avis du Ram. Oui, je ne sais pas si vous vous en souvenez. En tout cas, on a donc de Sif Dalet. Sif Dalet nous dit comme ça. Yesh Misha Omer, dès lors shayar d'avoir chez Shlomatirine et Chashama Hamid Kalkel. On ne dit pas d'avoir chez Shlomatirine lorsque l'aliment, comme Mitkalkel, c'est que se détériore, d'accord, qui pourrisse, qui s'abîme. Si c'est un aliment comme ça, alors à ce moment-là, on ne dit pas que c'est d'avoir chez Shlomatirine. Premier détail. Deuxième point. D'avoir chez Shlomatirine et no batel. Lorsqu'on dit que d'avoir chez Shlomatirine, ce n'est pas batel, de quel cas on parle? Aïnou dafka im aïsour be'ein. C'est précisément que le issour, il est visible. Oui, ça rappelle ce qu'on a vu avec Rabbeinu Tam, oui, il y a quelques instants. D'après quand le issour, il est visible, il est be'ein. Oh, shiesh adain mamashut aïsour betarovet. Ou bien que je sais qu'il y a on a encore réellement des morceaux du issour dans le mélange. Aval ta'amo batel. Mais si c'est uniquement le goût, alors à ce moment-là, c'est batel. D'accord? Pourquoi c'est batel? Parce que, c'est ce qu'on avait avec Rabbeinu Tam juste avant. D'accord? Donc en deux mots, ça veut dire que si j'ai uniquement du goût, un exemple, c'est quoi l'exemple classique qu'on pourrait donner? C'est par exemple, on a par exemple l'œuf pendant Yom Tov qui est tombé dans ma marmite de Khamin, de Charlant, est tombé dedans donc de l'œuf. D'accord? Je l'ai retiré. Une fois que je l'ai retiré, qu'est-ce qui me reste dedans? Uniquement le goût de l'œuf. Et ça, on dit que quoi? Donc le goût, on ne va pas dire quoi fait le bel le batil, parce que c'est que le goût. Quand on contexte qu'on d'avoir matière, quand j'ai le réel issour entre les mains qui est tombé dedans. Mais lorsque j'ai uniquement le goût, le issour il est sorti, j'ai que le goût qui me reste. À ce moment-là, on dit que on ne dit pas c'est d'avoir matière. Et de la même façon, encore un autre point, si le issour n'est pas mechamat atzmo, c'est batil. S'il n'est pas le issour de lui-même, alors à ce moment-là, c'est batil. Comme on le verra juste après, il va donner des exemples. Velachen, donc il donne déjà un exemple. Velachen, un morceau qui n'a pas été salé durant 3 jours. Même qu'il y en a qui disent que ça a appelé, oui, quelque chose d'avoir chez le matérine, ou il nous les tzli, parce que je peux le griller. D'accord? Donc, il y en a qui vont considérer ça, oui, d'avoir chez le matérine. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, attends, vous vous rappelez ce qu'on avait dit, oui? On avait dit dans le Lecha que ce qu'on n'a pas le droit de faire avec la viande, c'est quoi? C'est de cuire de la viande. Mais par contre, donc, avant de cuire, je suis obligé de la saler. Mais si maintenant je grille, je n'ai pas besoin de saler la viande. Oui, je peux griller directement. Donc, j'ai un morceau de viande entre les mains. Dans ce morceau de viande-là, j'ai du sang qui est imprégné. D'accord? Fais-moi le sang. Donc, qu'est-ce que je dis? Faire mlicha. Donc, c'est assourd. Est-ce que c'est considéré d'avoir chez matérine? On dit comment? Il dit parce que le sang peut sortir. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Que c'est appelé d'avoir chez matérine, étant donné qu'on peut, oui, la cachériser en grillant. Malgré ça, c'est batel. Parce que là, il est assourd uniquement avec le dam, le issour, il est baloua. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est la suite de la phrase qu'il a dit avant. Qu'est-ce qu'il nous dit le rameau? Que quand est-ce qu'on dit d'avoir chez matérine, c'est quand le issour, il est mechamat atzmo. Comme l'œuf dans Yom Tov, ou quand on a un morceau de issour, etc., qui viendra monter plus tard. Mais quand j'ai un morceau de viande entre les mains, par exemple, mais il n'est pas mechamat atzmo assour, c'est uniquement parce qu'il a avalé un autre issour. Quand on dit qu'il avale un autre issour, ça, pour ce qui est du baloua, ce n'est pas considéré d'avoir chez matériel. Alors, vous allez me poser une question.
Quelle question vous allez me poser? Vous allez me poser la question que on a dans le show précédent, on a appris que si maintenant, tiens, on va poser la question à quelqu'un. Donc, je suppose que les vacances vous ont aidé à réviser. Donc, on va voir. Alors, on va poser une question. Si maintenant j'ai un clic qui est balois, est-ce que c'est appelé d'avoir chez Shlomo Aterim ou c'est pas appelé d'avoir chez Shlomo Aterim? J'ai un clic dans lequel il y a du balois dedans. Bonjour, s'il y a un clic qui a un baloua dedans, bon, déjà, il y a le Inyan, est-ce que le Keli lui-même il est Hanan? Bon, on dégage l'opinion. Est-ce que le baloua il est considéré comme Davar chez Yeshlo Matirin? On peut considérer, on peut considérer que comme il y a possibilité de Hagala dessus, sur le baloua même, ça peut être Davar chez Yeshlo Matirin. C'est comme apparemment comme le Dam ici avec le. Ok, mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit le Ramo dans le livre précédent? Euh, Et le Mechaber le Ramo. Ah oui, Keli Shinasar Bibliat Issour. Enon Nikar Batel, Berov, d'avoir chez Echelon Matirin. Oui, on considère que c'est pas d'avoir chez Echelon Matirin. Pourquoi? Parce que les fiches chez Tarich, les Otsi Alav, les Aguilo. Ah oui, parce qu'on doit faire sortir le baloua qu'il y a dedans. On considère que. On considère Otsaot, ça veut dire on doit payer de l'argent, on doit dépenser de Ah oui, l'argent. oui, pardon, oui. Ouais. Alors, donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le rameau, Bemet, il a dit par exemple un crédit qui a du balois dedans. Comment on le cachérise? Avec quoi? Par Agala. Par un gala. Mais là, c'est qu'on d'avoir cherché le matériel, le fait qu'on fasse un gala. Oui, il y avait la discussion avec la Tchikha ou avec le Kesef pour Voilà. savoir. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas le rameau? Il nous dit que quand j'ai des hauts saot, quand je dois dépenser pour faire la gala, c'est pas considéré d'avoir cherché le matériel. C'est quoi d'avoir cherché le matériel? C'est quelque chose qui devient moutard Par lui-même, sans effort. facilement. Sans effort ou sans dépense d'argent. On ne va pas rentrer dans les détails si on est d'accord ou pas, mais on va dire ce qu'il dit le rameau. Donc, attends, donc, pourquoi je mentionne ça maintenant? Juste concentrez-vous bien sur ce détail-là. Pourquoi je mentionne ça? C'est qu'est-ce qu'il nous dit ici le rameau? Le rameau ici il nous dit que si maintenant j'ai un morceau dans lequel, un morceau de viande par exemple, qui a absorbé du issour, c'est pas d'avoir cherché matérine. Et pourquoi? Parce que c'est du baloua. D'accord? Parce que comme c'est du code du baloua, s'il n'est pas assour mechamat atzmo, c'est uniquement du baloua. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas considéré d'avoir matériel. Très bien. Alors, mais je pose la question dans ce cas, pourquoi le rameau, dans le sif précédent, il nous a dit que ce n'est pas d'avoir matériel dans le Keli parce qu'il y a des hautes sautes. Il aurait pu dire aussi que c'est du balois. Mais alors, pourquoi on ne peut pas avoir cette même réflexion ici aussi avec le morceau de Bassar? Est-ce que c'est pas une autre ça de le saler? Est-ce que c'est pas une fatigue, une dépense de le On avait saler? déjà parlé de ça l'autre fois, sur ce cas-là. Mais moi, je parle l'autre sens. Tu as compris Ah, la question que je pose? Ça veut dire que, je vais résumer ça pour ceux qui n'ont pas compris. C'est qu'une personne, là, on a dans le sif, là, dans le Simananou, on a, dans le sif Gimel, on a donc le rameau. Le rameau nous dit que si maintenant j'ai un kéli qui a avalé, donc il y a eu du baloua dans le kéli, donc c'est, donc d'accord, le kéli il a absorbé du isso, c'est pas considéré d'avoir chez Shlomatérim. Et donc, c'est Batel Beshishim, ou Bero, ou peu importe. En tout cas, c'est Batel. Pourquoi? Parce que je dois dépenser de l'argent pour pouvoir le cachériser, donc je dois faire un effort supplémentaire. Et tandis que pour que ça soit d'avoir chomatérine, il faut qu'il devienne béter sans faire d'efforts supplémentaires. D'accord. Maintenant, on passe dans notre CIF, dans notre CIF à nous. Et s'il vous plaît, tout le monde, concentration. C'est que si maintenant j'ai un morceau de viande qui a du sang à l'intérieur, comme c'est que du baloua, la viande n'est pas assour elle-même. C'est le sang qui est dans la viande qui est assour. Donc on dit que ce n'est pas considéré d'avoir chez matérine. Parce qu'on ne dit pas d'avoir chez matérine quelque chose qui est baloua. Alors, je vous pose une question, pourquoi le rameau dans le livre précédent, il n'a pas mentionné cette même raison-là par rapport au Keli? Il aurait pu très bien s'en sortir le rameau et nous dire, tu sais quoi, pourquoi c'est pas d'avoir chez matérine? C'est parce que le Keli il a été bolé à du issour. Donc ça, on verra dans le TAS qui va nous répondre. Rav, En tout cas, est-ce qu'on peut avoir le même raisonnement par rapport à ça avec Raké des Klipa et avec Davar chez Eshon Matirin? par rapport à quoi? Par rapport au Kelly qui est Baloua, non, c'est par rapport au, parce que c'est comment dire, c'est par rapport au Bassar qui n'a pas été salé. Ça me rappelle la dernière fois où on avait parlé de Rak et des Klipa pour Khachra Reouya Litkabed.
Ça, c'est avec autre chose. l'œil. Ça. On parle d'autre chose. C'est une autre histoire. Pardon. D'accord? Ok, on continue. Donc, d'accord, donc on continue, s'il vous plaît, le rameau, s'il vous plaît, à tous, concentration. Ok, donc on dit comme ça. Kol isur shelo haya nikar kodem shenitarev avait batel, af al pi shehu davar shesh lo materin. Chaque isur qu'on ne pouvait pas le reconnaître, qui n'était pas reconnaissable, qui est d'accord qu'on ne pouvait pas l'identifier, on va dire, avant qu'ils aient été mélangés. On va vous donner l'exemple avec le vin de la vigne dans le Taz et le Char. Elles m'ont dit Kodem Shinitara avec Batel, Afalpi, chez où d'avoir Shlomaterim, c'est Batel, même que c'est d'avoir chez Shlomaterim. Ok. Mi Shenadar, mi Davar Echad. Celui maintenant qui a fait un éder, qui ne va pas consommer certaines choses. Mais certaines choses-là, elle s'est mélangée avec son plat. Venitare Vacharkar, le guidé. Mi Kre d'avoir chez Shlomaterim, Deaev Shar, Lishael, Al Nidro, Shal Nidro. D'accord, ça veut dire quoi? Si une personne il a fait un vœu, il a dit maintenant, je promets, je pense que je suis un nazir, je promets, je ne buvrai pas de vin. D'accord, il a fait un éder que moi, je jure ou je promets, je fais un éder que je n'utiliserai pas, je ne consommerai pas ça et ça. Maintenant, cette chose-là, cet aliment-là, c'est mélangé dans ses ingrédients à lui, dans son plat. Qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est considéré d'avoir chez matérine et à filou belef le batil. Et pourquoi? Parce qu'en quoi c'est d'avoir chez matérine? Parce que il peut aller chez le rab et libérer le vœu, d'accord, annuler le vœu. Si c'est le cas, donc c'est qu'on d'avoir chez matérine parce que on peut oui le rendre éther. Donc ça filou belef le batil. On continue. D'avar sheshlo éther vechoser veneesar. Quelque chose qui a un éther et qui est devenu assour à nouveau, qui est devenu éther, qui est devenu moutar et qui est redevenu assour. Alors c'est quoi l'exemple qu'il donne ici? Kegon chametz be Pesach. Comme par exemple le chametz à Pesach. C'est quoi le problème du chametz à Pesach? Le chametz à Pesach, c'est qu'on parle d'un cas où il y avait du chametz, donc c'était assour. Maintenant après Pesach, ça revient moutar. Mais l'année prochaine, ça va redevenir assour. Oui, donc c'est assour, ça redevient moutar, mais ça redevient assour après. L'homme, il crée d'avoir chez Shlomatérine, Veyesh Cholkimade, ça ne s'appelle pas d'avoir chez Shlomatérine, il y en a qui sont cholek. On le verra après, on aura un char intéressant après. L'homme, il crée d'avoir chez Shlomatérine, on ne dit pas d'avoir Shlomatérine seulement dans le cas où c'est permis à celui qui s'est rendu assour. Avalim nishar lechad leolam assour. Mais si maintenant il y en a un pour qui c'est toujours assour, falgav shemutar la'acherim, même que c'est permis pour autre chose, pour une autre personne, ce n'est pas considéré d'avoir shlomatérin. Dans quel cas? Personne qui me vachait pendant Shabbat, ce n'est pas considéré d'avoir shlomatérin. Pourquoi? Parce que pour la personne pour qui ça a cuit, c'est toujours assour. D'accord? Le mot, personne qui pendant Shabbat, c'est très bien dans le Sinatine traite, les Chod Shabbat, là-bas, on voit Marquette, Rabbi Yehuda, etc., par rapport à est-ce que dans quel cas, il y a évidemment une personne qui est cue pour lui, évidemment aussi que pour un cholé, pour un malade, on va dire une personne qui est cue pour lui, pendant Shabbat, ça reste éternellement assourd pour lui. D'accord? Donc il nous dit que dans ce cas-là, ben, c'est pas considéré d'avoir cherché matériel, étant donné que pour cette personne-là, ce sera toujours assourd. Donc il n'a pas été totalement moutard. Ok. Donc on va maintenant prendre donc le char. On va essayer de se concentrer un petit peu par rapport à ce char-là. Et on va d'abord faire un petit akdama en rappelant ce qu'on a appris, un point qu'on a appris la semaine précédente concernant donc min beino, min beshain, mino. Si vous vous rappelez bien, on avait mentionné qu'il y avait une marque entre le Rashi et le Ran. Qu'est-ce qu'on a parlé là-bas? On avait dit qu'on voulait savoir la raison pourquoi un davar sheshlo matirin a filou belef le batil. D'accord, on avait donné plusieurs raisons. On avait donné deux raisons. Celle de Rashi, c'est qu'il disait tant que tu le manges, tu peux le manger BETR. Pourquoi le manger BISO? Ça veut dire attends un petit peu et il sera permis. Donc pourquoi tu le manges BISO? Ça, c'est l'avis de Rashi. Et le Ran, si vous vous rappelez bien, et comme on l'a rapporté plus longuement dans le Taz, le Ran nous avait dit qu'en vérité, c'est quoi la raison? Parce qu'en vérité, on vous rappelait, il y avait une comparaison qui était faite entre le dam à par et dam à saïr. Vous vous rappelez? Il y avait deux dames qui étaient mélangées. Et là-bas, on a fait la différence entre min bemino bin besheino mino. Et c'est quoi la halacha? Donc, on va directement à la halacha, donc on a vu dans le Mechaber même directement. On a dit que c'est vrai que d'avoir chez Shlomatiri, la filou belef le batil, mais dans quel cas? La fois quand c'est min bemino. Et min besheino mino, on avait dit que c'est batel beshishim. Vous vous rappelez de ça? D'accord? Ce qu'on avait dit. On avait dit que quand on dit d'avoir Shlomatiri, la filou belef le batil,
on a fait une distinction entre min bemino et min besheino mino. On avait dit quand c'était deux ingrédients qui étaient différents, comme c'est deux goûts différents, alors on a comme on va dire comme un conflit qui se fait entre les goûts. Donc un va annuler l'autre, et c'est pour ça que dans ce cas-là, on ne va pas dire que c'est afilo belef lo batil, on va dire que c'est batel beshishim. Mais quand c'est min bemino, quand c'est deux mêmes sortes, alors à ce moment-là, min bemino, un il a sauté les moutards, par exemple, on a un œuf qui est né pendant Yom Tov, qui est tombé dans d'autres œufs qui sont moutards. Alors à ce moment-là, on dit min bemino, dans ce cas-là, on dit afilo belef lo batil, parce que c'est la même chose, c'est min bemino. Ok? Donc maintenant, il veut essayer de voir ici le char et essayer de comprendre les paroles du rameau par rapport au lien du bitoul. Est-ce que c'est une différence entre be'ein ou pas be'ein? Vous vous rappelez ce qu'on a dit, le rameau, qu'est-ce qu'il nous dit? Il rapporte que lorsqu'on dit d'avoir shalom atirin, c'est dafka quand c'est quelque chose qui est be'ein, quand on peut le voir de nos yeux, quand il est visible. Et quand ce n'est pas visible, à ce moment-là, à philo, d'accord, quand ce n'est pas visible, à ce moment-là, il dit que c'est batel beshishim. Alors maintenant, j'ai envie de poser la question à quelqu'un, si une personne peut me rappeler, c'était quoi la... Si une personne maintenant avait utilisé un ingrédient qui était d'avoir chez Shlomatirine pour pouvoir être metaken le ma'achal, pour pouvoir colorer le ma'achal. Va David? Oui. Ouais. C'est la fin de s'il fallait dans le rameau. Je sais que quand c'est pour colorer, c'est pour rajouter quelque chose, on ne considère pas que c'est assourd. C'est vatel ou c'est pas vatel? C'est mévatel, parce que ça ne fait pas partie de la chose en soi, ça. Alors, tu veux lire le rameau à la fin de s'il fallait? C'est alors. Non, c'est pas annulable. Hein? C'est pas annulable. C'est vatel, c'est pas vatel alors? Non, c'est marqué, ouais, c'est pas mévatel. Pourquoi? Parce que je crois qu'en fait, ça fait partie de la chose en elle-même, ça, en fait. C'est l'inverse. Alors voilà, donc je rapporte ça maintenant, parce que là, on va être le char qui a posé cette question-là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ici, qu'est-ce que tu me dis, le rameau? Tu dis que si maintenant j'ai du goût du issour, si par exemple j'ai du goût du issour seulement, alors c'est pas batel. C'est batel ou c'est pas batel? Non, c'est que le goût, c'est batel. C'est batel, d'accord? On ne dit pas d'avoir chez matérine. Tandis que qu'est-ce qu'on voit dans la fin de Seifalef? On voit qu'aussi maintenant j'ai pris quelque chose juste pour faire de la teinture, pour teindre un petit peu, pour que l'aliment paraisse mieux. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit que c'est pas batel. Donc, ça fait partie de la chose. Est-ce que d'accord, donc c'est quoi la lacha? Est-ce qu'on voit d'après, si elle a consisté, vraiment j'ai un morceau de sur dedans, je peux comprendre que c'est pas batel, parce que d'avoir chez matérine, c'est pas batel. Mais là, non, lorsque finalement j'utilise uniquement pour un petit peu arranger l'ingrédient, l'aliment, le plat, alors à ce moment, qu'est-ce qu'on voit? Dans s'il fallait, on voit Kohéna Betel Aspabatel. Et chez nous, on fait une distinction entre, si ce n'est pas Be'ein, c'est oui Batel. Alors comment on arrange ça? Il y a forcément une petite distinction entre les deux. D'accord? Alors c'est ça qui parle au char. Venez, on lit dans les mots. Donc on est dans le char, Sif Katan Tet. Le char nous dit Veha de im livno boamachal, oh malubota neglotena batel, et batel, c'est le fait, voilà qu'on voit, il pose la question, on dit Veha. Il y a, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une question. C'est quoi la question? C'est qu'il dit pourquoi ici, toi, le rameau, tu me dis que lorsque c'est quelque chose qui n'est pas be'ein, qui n'est pas reconnaissable avec les yeux, alors il n'y a que du goût. Alors à ce moment-là, on dit que c'est batel. Et alors que là-bas, lorsqu'on a coloré, donc c'est quoi coloré? C'est vraiment, on a vraiment besoin de la. C'est vraiment très, très, très léger. C'est pas vraiment de la vraie consistance. C'est vraiment pour colorer. Et là-bas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est pas batel dans ces fallait. Alors il dit, c'est quoi la réponse? Aïnomishum de chashiv mamasho shel isur. Velo chashiv nemoar veino be'en. רק כשאינו ניכר במראה אלא בטעם.
Ad kan leshono, ad kan leshon Torah tratat sham. C'est quoi le Torah tratat il répond. Il dit en vérité, quand est-ce qu'on va dire que c'est pas batel? C'est quand on a besoin, quand on est dans un cas où c'est considéré le mammacho chez l'issour. Ça veut dire la consistance même du issour. D'accord, donc c'est pour ça qu'il nous dit que lorsque, par exemple, on a rajouté là-bas quelque chose pour pouvoir arranger l'aliment, là on a quelque chose de consistant. Il ne dit pas seulement ça, même lorsque je vais avec ça colorer un peu l'aliment pour rendre plus beau, là aussi c'est considéré comme chose de consistant. Quand est-ce qu'on va dire que c'est uniquement le ta'am et que le ta'am c'est oui batel, comme on a vu ici dans le rameau dans ce livre d'Alet. Donc là, quand on va dire que c'est oui batel, c'est quand il n'est pas visible du tout. C'est uniquement le goût. Ça veut dire en deux mots, si maintenant j'ai un aliment où je ne reconnais pas sur mon aliment, sur mon plat qu'il y a dedans ces issours-là, je ne reconnais que dans le goût, à ce moment-là, je dis que c'est batel. Mais si maintenant c'est au-delà du goût, par exemple, que ça, oui, coloré, c'est-à-dire que je vois que la texture a changé, d'accord, que ça, je peux reconnaître, alors à ce moment-là, on dit que ce n'est pas batel. Ok? Ça, c'est ce qui nous dit le Torah Tratat. Alors maintenant, le Shach n'est pas très d'accord avec nous. On va voir ce qu'il nous dit. Miot Tzarich Iyun Gadol Bazé. Il faut vraiment s'approfondir dedans. Denirel Efianu Da'atim Min Hashas, Nedarim Daf Nun Chet, Yerushalmi Perek Vav, Nedarim Vetosfot Ve'arosh Ve'ran, Nedarim Sham. Donc là, il nous ramène les références. Les Davar Shesh Lo Matirin, Afilu Ta'amo Lo Batel Bemino. Là, on voit quoi? On voit que ce Davar Shesh Lo Matirin, même son ta'am, même quand on parle que du ta'am, ce n'est pas batel. Qu'est-ce que tu m'as dit, c'est le Torah Tratat, que si j'ai uniquement du ta'am, à ce moment-là, c'est batel. Moi, maintenant, je vais te prouver que, d'après ce qu'on voit là-bas dans le Roche, le Ran, etc., que même lorsque c'est le ta'am uniquement, ce n'est pas batel. Donc, comment toi, le Ramo, tu me dis que oui, c'est batel ici? Alors, il dit, et de la façon, c'est prouvé dans ce qu'il dit le Roche. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit donc la shechar, donc la liqueur qui a été faite à la base de Dvoa Khadash, une nouvelle Dvoa. C'est vrai qu'il y a l'histoire de Khadash. On n'a pas le droit de prendre une nouvelle Dvoa, c'est l'histoire de Khadash. De Dvoa Batel Beshishim Maim, Kola Dvoa, donc cette récolte-là. C'est comme une personne qui fait une bière, d'accord? On prend par exemple, on prend l'orge et on fait avec une bière, par exemple. Oui, mais si c'est une voix khadasha, alors c'est une sorte de khadash. Des advoa batel beshishim b'mayim, que la dvoa, là-bas, il nous dit quoi? Qu'elle est annulée beshishim dans l'eau. Ve'adam rinan davar sheyesh lo matirin, lo batel, anemile, min bemino. Et quand est-ce qu'on dit que davar shlo matirin, ça batel, c'est min bemino. Donc, qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit que là-bas, qu'on avait du goût qui était resté à l'intérieur. Et on a dit que là-bas, c'est qu'on se davar sheyesh lo matirin. Parce que finalement, c'est quoi Khadash? Khadash, c'est d'avoir Shumatin, parce qu'il suffit d'attendre. C'est parce qu'il suffit d'attendre, d'accord, le moment où la nouvelle saison par rapport au Khadash, qu'à ce moment-là, le 16 du mois de Nissan, et à ce moment-là, on a donc il n'y a plus Khadash, d'accord? D'accord, c'est plus considéré dans l'histoire de Khadash. Donc, mais il nous dit là-bas que Bémet, c'est Batel. Mais quand est-ce qu'on dit que ce n'est pas Batel? Anémile Ben Bemino. Quand c'est Ben Bemino, ce n'est pas Batel. וכן משמע מהרמב"ם מוסמך והמחבר לכמה סימן רשות ו' סעיף י' גם להתערב יין שאסרו על עצמו ויין אחר אפילו טיפה בחבית ונאסר הכל מפני שיכול לשאול על נדרו. De la façon aussi celui qui a promis maintenant qu'il n'allait pas boire du vin et qui a une goutte de vin qui est tombée dans son chavit, dans son tonneau. On dit que tout est assourd. Pourquoi? Parce que c'est comme ça d'avoir chez Shlomatirine. Donc, est-ce qu'il veut nous rapporter par ici? Que même si c'est que du ta'am, ce n'est pas quelque chose qu'on reconnaît, c'est que du ta'am, malgré ça, min bemino, afilo belef lo batil. D'accord? Ce qu'il veut nous dire par ici. Donc, qu'est-ce qu'il veut rapporter par ici avec ces deux cas-là? Le cas du Khadash et le cas du vin. Il veut nous dire que tu ne peux pas nous dire, venez, on va faire un résumé pour ceux qui ne sont pas montés encore sur le train. C'est que le Rameau, il nous dit quoi ici? Le Rameau nous dit que lorsqu'on parle d'avar chez Shlomatirine, afilou be'elef lo batil, c'est uniquement lorsque j'ai quelque chose qui est be'en que je peux voir. Mais si c'est que du ta'am que j'ai, c'est batel beshishim. J'ai oui un bitoul.
Maintenant, le char, il rapporte des preuves que même lorsque, comme même min bemino, même que c'est quand le tam, quand c'est min bemino, c'est à source, ça fait le bel aflobatil. Et rapport, il voit ici par rapport au vin. Ouais, le vin, qu'est-ce qu'il dit ici par rapport au vin, par exemple, il y a un goût de vin qui est tombé. C'est que du goût qu'il y a, je sais pas quelque chose que je vais reconnaître. Et malgré ça, min bemino, c'est à filou bel aflobatil ici, c'est à source. Donc on voit ici que ben, toi, le rameau, tu m'as dit que quand c'est que le tam, quand c'est que du goût, à ce moment-là, c'est batel. Et moi, je te donne des preuves ici que même quand c'est que du goût, c'est aussi pas batel. Je ne fais pas de différence entre un goût et pas un goût. Dans les deux cas, c'est pas batel. Maintenant, on continue. Gam, shekatu betorat khatat sham, shekendat atur chaim slan kufyut gimel, beshem rabbenuta beno muchach. Et ça, il faut aussi que toi, tu peux vous rappeler ce qu'on a rapporté dans le diaporama juste avant, on a rapporté la vie du tour. Oui. Qu'est-ce qu'il nous a, dans le tour, pardon, il a rapporté au niveau de Rabbenutam. Qu'est-ce qu'il nous a rapporté là-bas? Il nous a rapporté que d'après Rabbenutam, il a dit clairement la différence entre Be'ein, quand c'est Be'ein et c'est le Tam. Oui, il fait la différence entre les deux. Alors, il me dit quoi le char? Il dit c'est nous mochar, c'est pas une preuve. Il dit il me semble, des tour. Lo kamaratam el adebeinu mino lo amrina davar sheshu materim lo batil. Ou que mouchar bet Yosef ou bar sham in sham bedouk. Là-bas il dit quand on parle d'einu mino, il voulait dire uniquement dans un cas de einu mino. Mais quand c'est min bemino, c'est sûr qu'on dit qu'afilo bel aflo batil. Une question, quand est-ce qu'on dit afilo bel aflo batil? Min bemino ou min becheinu mino? Uniquement min bemino, oui. On dit d'avoir chez Shlomatir un philobel flobatil. Et là, dans les preuves qui rapportent, on voit qu'une preuve après l'autre, on voit qu'on parle de min bemino et que c'est que du ta'am. Et malgré ça, on voit que malgré c'est que du ta'am, a philobel flobatil. Donc, c'est pas, ça ne correspond pas avec ce que le Ramon nous dit. On va continuer encore un petit peu. וזה שכתב הטור כאן בשם רבנותם, דהה דדבר שיש לו מתירין אינו בטל דווקא כשנתראה במינו, אבל שלא במינו טעמו בטל בשישים הכלי לשונו, על מה במינו אפילו טעמו לא בטל. Donc qu'est-ce qu'il a dit Rabbenoutam, au nom de Rabbenoutam? Il dit des davar sheyesh lo matirin eno batel davka kshintarev bemino. Que davar sheyesh lo matirin, c'était pas batel uniquement lorsqu'il s'est mélangé bemino. Aval shelo bemino. Ta'amo batel beshishim matkanashono alma bemino aflu ta'amo lo batel. Donc il veut prouver de quoi dans le de Rabbenoutam que lorsque on a mis bemino, même si uniquement et seulement le ta'am du issour, malgré ça afilu beleflu batil. Alors, je n'ai pas vraiment, en deux mots, il veut dire, d'après les preuves qu'il rapporte ici le char, qu'on déduit d'après ce qu'il a rapporté, que pour pouvoir dire d'avoir chez Shlomatir un philobel batil, d'accord, c'est même quand j'ai que du tam du issour, même quand je n'ai pas le issour en soi, même quand j'ai que le tam du issour, malgré ça, je dis afilu belef batil. Ok, alors venons, on va sauter quelques lignes. Ça va pas trop compliqué parce que c'est un peu. Ok, on va prendre maintenant Velichaora. Vous voyez où c'est Velichaora? On va sauter à peu près une dizaine de lignes. Dans mon édition, chez moi, il y a un point. Je ne sais pas si vous l'avez aussi. Il dit Velichaora. Alors, il dit comme ça Velichaora ayanire le yashev. Donc, on est toujours dans le char, oui, char tête, mais c'est un peu plus loin. Velichaora ayanire le yashev. Tzat dvarav. Be'aga. Il dit moi, j'aimerais expliquer un peu et on va dire essayer de répondre un peu les paroles du rameau. Donc, on dit, on veut l'omar et dire, il lui veut différencier entre deux cas de figure. En deux mots, jusqu'à maintenant, on avait deux cas. Si j'avais là un morceau du issour dedans, ou si j'avais quelque chose qui n'était pas, on ne pouvait pas reconnaître. D'accord? Par exemple, qu'il a été broyé, que je ne peux pas le voir. D'accord? C'était deux cas. Maintenant, il va, au lieu de faire deux cas, il va en faire trois. Ça veut dire qu'il y a trois cas. Il y a le cas où il y a issour dedans réellement. Là, évidemment, on dit d'avoir cherché le matériel, un flobel et flobatil. J'ai un cas, l'autre extrême. Ce cas l'autre extrême, c'est le cas dans le cas où j'avais un issour dedans, mais le issour, il a été complètement, il a été retiré. Donc maintenant, j'ai uniquement le goût du issour qui est dedans. D'accord? Et j'ai un cas intermédiaire, ce cas intermédiaire où finalement, j'ai
j'ai donc un morceau du Issour, oui, et ce morceau du Issour, il n'est pas reconnaissable. D'accord? Quelqu'un peut me répéter ce que je dis? Ou c'est un peu trop complexe? D'accord, donc je vais répéter. Là, le char, il veut nous dire comme ça. Alors, venez, je fais un petit résumé, comme ça, on va essayer de s'en sortir. J'ai le rameau. Le rameau, il me dit qu'en vérité, on a un concept d'avoir chez Shlomatirine un philo belef batil. Ça veut dire quoi, philo belef batil? C'est que, étant donné qu'il sera un jour moutard, donc je vais considérer ce isrou-là de manière plus rigoureuse, plus grave, et donc je veux dire qu'il n'est pas batel, la philo belef batil. Ok. Maintenant, la question, elle est comme ça. Il nous dit quoi le rameau ici? Il nous dit que si maintenant j'ai d'avoir cherché mon matérine qui est tombé dans mon plat, par exemple, et je ne le reconnais pas, il n'est pas reconnaissable. Alors, ça va être quoi le djinn? Il nous dit que si on ne le reconnaît pas, il nous dit que c'est batel. Quand est-ce qu'on dit que l'eau batel? C'est si je sais qu'il est devant moi, c'est un morceau. Mais quand il a été broyé, écrasé ou c'est que du goût, alors à ce moment-là, ce n'est pas batel. D'accord, ça c'est ce qu'il dit le rameau. Le char, lui, il a essayé, quand je veux résumer, oui, le résumé général, un peu de vol d'oiseau comme ça. Le char, il nous dit, écoute, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi, le rameau? Parce que je peux te prouver que même le tam, pas simplement quand j'ai du vrai issour, même le tam uniquement, il est lui-même déjà pas batel. Pas que quand j'ai la vraie consistance, un morceau. Même lorsque je que du tam, d'avoir sur matériel, a fait le bel aflobaté. Et il peut même des preuves. Après le char, pour pouvoir essayer de répondre un peu le rameau, il est dit, tu sais quoi, je vais essayer de trouver une pshara. Je vais essayer de trouver comment répondre le rameau. Il nous dit, en vérité, on peut distinguer entre plusieurs cas. Maintenant, venons prendre deux extrêmes d'abord. D'un extrême, c'est si j'ai le mamachout, j'ai vraiment un morceau du issour qui est tombé. J'ai un vrai morceau dedans. Dans ce cas-là, évidemment, afilou belef lobatil. Ça, c'est l'extrême qui est assour. Maintenant, j'ai un autre extrême. J'ai un autre extrême qui est moutard, et que le rameau dit clairement, c'est si j'ai que du tam. Que du tam. Ça veut dire quoi que du tam? Ça veut dire que j'ai un issour qui est tombé et je l'ai retiré. Donc, qu'est-ce qui me reste dans mon plat? Il me reste uniquement le tam qui est sorti, comme par exemple, j'ai un œuf qui est né pendant Yom Tov, qui est tombé dans des œufs. Maintenant, je retire l'œuf en question. Je retire l'œuf problématique. Qu'est-ce qui me reste? Uniquement du tam de l'œuf qui est dans mon mélange. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais dire? Dans ce cas-là, je vais dire que à filou bemet que c'est batel. Que c'est oui batel. Pourquoi? Parce que j'ai que du tam. D'accord? Donc j'ai deux extrêmes. Un extrême où j'ai le issour, l'œuf en soi qui est tombé, qui est encore là-bas. Je dis à filou belef le batel. Le cas on est mekel, que c'est moutard, c'est quoi? C'est si maintenant j'ai retiré le issour. Et là, j'ai que du tam qui est dedans. Maintenant, j'ai un cas intermédiaire entre les deux. C'est quoi le cas intermédiaire? C'est si l'œuf, il est tombé dedans, par exemple, il a été broyé. Donc, d'un côté, il y a la mamachou dedans. Mais de l'autre côté, je ne le reconnais pas. Dans ce cas-là, on va dire que, le char, il veut dire qu'on va dire, on va être marmé, on va dire flobelef le batel aussi. Donc, c'est pour ça qu'il. Donc, un des exemples qu'il ramène, on ne va pas tout reprendre pour pas compliquer, mais un des exemples qu'il ramène, il ramène que par exemple, qu'est-ce qu'on a vu? Vous vous rappelez ce qu'on a dit avec le vin? Si j'ai une goutte de vin, je lui dis par exemple, je ne vois pas de ce vin-là, et j'ai une goutte qui est tombée dans mon vin, c'est de ce vin-là qui est tombé dans le mien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Que Afilou Belef le batil. Oui? Alors, de quoi ça parle? Ça parle d'émettre que le issour, il est encore dedans, mais que je ne le reconnais pas. À quoi ça ressemble? À l'œuf qu'on a dit par exemple qui est tombé dans mon plat, qu'il a été broyé, que je ne le reconnais pas. Parce que dans le vin, le issour, il est là, bémet. Il y a une goutte du issour qui est tombée dans mon vin moutard. Mais quoi? Mais il s'est mélangé. Concrètement, je ne le reconnais pas parce qu'il est complètement mélangé. Mais il est quand même là concrètement. C'est plus grave que si j'avais un œuf que j'ai retiré et qu'il n'y avait que le goût. Oui, parce que là, j'ai retiré l'œuf. Dans le cas du vin, je n'ai pas retiré la goutte. Elle est encore là-bas, mais je ne la reconnais pas. Donc, étant donné que j'ai une mamachoute là-bas de vin, mais je ne la reconnais pas, dans ce cas-là, on va dire aflobel, aflobatil.
D'accord? Donc, en un mot, le char, pour essayer de répondre à ce qu'il dit le rameau, il a essayé on va dire, de décortiquer les cas. Il a dit, donc je répète, il y a un cas extrême, Mahmir, c'est quand j'ai le issour dedans, soit évidemment, c'est le belef le batil. L'extrême, l'autre extrême, quand c'est moutard, c'est quand j'ai pris, j'ai retiré, il me reste que le goût. Là, on dit quand c'est que du tam. Donc, quand il va dire Abinoutam, c'est que du tam. On dit c'est batel beshishim. Mais il y a un cas après intermédiaire, c'est il est dedans, mais il a été broyé, je ne le reconnais pas. En ce cas-là, on va dire Mehmet que, d'après les preuves qu'il a rapportées le char, il va nous dire dans ce cas-là, dans ce cas, on va dire Floubel et Batil, même dans ce cas-là. Étant donné que c'est vrai qu'il n'est pas reconnaissable, mais concrètement, il est là-bas, il se trouve là-bas, il est existant. Ok. Alors, on continue. Il y a Val Mitvara Betorah Tratat, Shamniredem Chilouk. Mais il dit c'est vrai que concrètement, c'est une bonne réponse que ce que j'ai expliqué. Mais il dit le Torah Tratat, chez lui, on voit qu'il ne fait pas cette différence, pas cette distinction. Venons, on va prendre de la fin du. Ok, venons, on prend la fin du char. Il donne sa conclusion. Il dit Ubela Vachi, donc on est 3 lignes avant la fin du char. Ubela Vachi, donc il a apporté pour essayer de dire que bon, il n'y a pas vraiment les distinctions qu'il a dit, ce n'est pas une vraie distinction, etc. Ubela Vachi Dochak le Chalek Ben Taamo. C'est différent, c'est dur de distinguer entre si jamais le issour il est dedans ou s'il n'est pas dedans. C'est difficile. Pourquoi? Il dit que c'est quoi la raison pourquoi parce que tu peux le manger be'eter. Il dit donc si je vais d'après cette logique-là, qu'est-ce que ça me change si j'ai que du goût ou si je le issour en soi? Dans les deux cas, attends 24 heures, tu mangeras be'eter. Et c'est pour ça qu'en gros, le char nous dit qu'il ne fait pas cette distinction-là. Donc, en deux mots, le char a posé une question sur le rameau. Il a essayé de l'expliquer, comme on l'a dit il y a quelques instants, en le divisant entre trois cas, oui, en deux mots, en distinguant s'il y a que le goût ou bien il y a une vraie partie qui a été broyée qu'on ne le reconnaît pas. Mais après, à la fin du char, il dit que c'est dur vraiment de distinguer de cette manière-là. Et c'est pour ça que d'après le char, il est mcholek avec le rameau. Et il dit que même lorsqu'il y a du goût, qu'il n'y a que du goût, malgré ça, on doit dire que c'est d'avoir shmatir la flobel flobatil. Et pourquoi? Parce que c'est quoi la logique que c'est la flobel flobatil? C'est qu'étant donné que tu peux le manger béter, après tu peux manger béissour. Cette logique-là peut s'appliquer que ce soit quand on a un vrai mamash dedans, que ce soit quand on a un goût. C'est quoi la différence? Même s'il n'y a que du goût, attends 24 heures, attends après la fête, tu pourras manger. Attends que ça soit permis, tu pourras le manger. Donc, c'est pour ça, d'après le char, en dehors d'après le rameau, on fait une distinction entre quand c'est du tam et quand c'est pas du tam. Ou quand c'est plus que du tam. Et d'après le char, il n'y a aucune différence. Même quand c'est que du tam uniquement, malgré ça, on doit être marmir. Et c'est d'avoir shlomatérine, afilobel, afilobati. Ok, maintenant, on va essayer de prendre le. C'est possible qu'on va terminer un peu plus tôt le cours aujourd'hui. Je pense qu'on va finir le siman. Je ne voulais pas commencer juste au début du siman. Donc, on finit déjà ce siman-là. Ok. Maintenant, on va prendre le char, sif katan, le tas, sif katan tet. Aval, tamo, batel, mais son tam, il est batel. Pirouche, c'est-à-dire, explication. Sheim, aïson, ital, misham, rak, shepalat, sham, tam. Donc, c'est comme le ensemble, en fait. C'est qu'en vérité, il a pris un issour. Le issour est tombé. Il a retiré le issour. Étant donné qu'il a retiré le issour, il reste que le tam. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ototam, ce goût-là. Eino chamir les sor bijul d'avoir chez le matériel n'est pas plus chamour que pour interdire d'avoir chez le matériel. Velo dami les matchs de vesif alef benoten beitza bagdera et taken agdera vechule datam asui a beitza la tête l'agdera asui a beitza la tête l'agdera le vasem tafshil. D'accord, il dit pas, ça ressemble pas parce que la base c'était vraiment pour pouvoir réparer le tafshil. C'est pour ça que c'est plus chameau dans le sif Aleph. Mais chez nous, c'est uniquement du goût qui reste. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment un morceau, on n'a pas vraiment, on va dire, une consistance qui est là pour réparer le tafshil. On a eu juste uniquement un
morceau qui est tombé, on l'a retiré, il y a du goût qui est sorti dans ça, d'après ce qu'il nous dit le rameau. Dans ce cas-là, on va dire qu'on va mettre ces batel bishishim. Ok, on va prendre le char Sif Katanyud. Akol tafsu al arav bazé. Ils sont tous un petit peu, on va dire, ils sont tous sautés, on va dire ça comme ça, sur le rameau, par rapport à ces paroles-là. Pourquoi? Kevan, des davar sheshlo materin, huma libalua olo. Sauf, il dit qu'il y en a plein qui ont posé une question sur le rameau. Il dit qu'est-ce qu'on en a à faire si c'est du baloua ou pas du baloua? Oui, là, il a d'après la suite, oui. Et s'il dit que si c'est Issour Mechamat Atzmo, à ce moment-là, il dit que c'est d'avoir Sheshlo Materin. Et si ce n'est pas Mechamat Atzmo, il dit que ce n'est pas d'avoir Sheshlo Materin. Alors il dit quoi le char? Il dit, mais attends, il y a beaucoup qui ont posé la question sur le rameau et qui ont lui dit, mais attends, qu'est-ce que ça me change ici du baloua ou c'est pas du baloua? Sauf, il y a un éterlé Issour. Dans tous les cas, les maîtres, on aurait dû dire que c'est d'avoir Sheshlo Materin le batil, même quand c'est du baloua. Oui, donc Umash et Otsi Ken Mitrumat Deshen Siman Kuf Ain. Et c'est ça qu'il a fait sortir, donc il a déduit ça de Trumat Deshen Siman Kuf Ain. Adraba, Mash Masham Leedia Ifra. Il dit au contraire, on a entendu le contraire. Donc Mosh Katouv Marshal Beisov Eter Shelo, ou Besifro, Perek Basar Siman Pevav, Delok Atav Ken, Sham Ela Khaticha Ruelit Kabed. Là-bas, on voit, vous vous rappelez ce qu'on a dit par rapport à Khaticha Ruelit Kabed? On a dit que Khaticha Ruelit Kabed, il faut qu'il soit Iso Mechamatatmo. Et quand c'est un Issour Baloua, dans le Khatira Ouelet Kabed, on ne dit pas qu'Aflou Bel Batil. Mais donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit que c'est vrai que ce principe-là, cette idée-là, on l'a retrouvée dans Khatira Ouelet Kabed, mais elle n'est pas forcément applicable aussi chez nous. D'accord? Que ce soit Issour Mechamat Atzmo. Et des Im Ein Issour Mechamat Atzmo. Et la Mechamat Issour Shenivlaba, Afalgav de Ouelet Kabed Batel. Il dit que même qu'il n'y a pas de Issour Mechamat Atzmo, mais que le Issour les baloua dedans, comme l'exemple de la viande avec le sang, oui, que la viande elle-même elle est cachère. C'est le sang qu'il y avait dans elle qui ne la rend pas cachère. Mais ce n'est pas un Issour Mechamat Atzmo, c'est le sang qui a un problème. Donc on a vu ça par rapport aussi à Khatira Ouelet Kabed. Donc il nous dit que des cadeaux à poskim bereshiman kuf alef. Aval bedavar shesh lo matirin. Et il nous dit, mais par contre, dedans, tout ça, c'est par rapport à Khatira Ouelet Kabed, mais par rapport à donc d'avoir cherché le Matirin, on n'a pas fait ces distinctions. Et même quand le Issou, il n'est pas Mechamat Atzmo, même dans ce cas-là, on dit qu'on n'a pas vu que c'est pas fait le bel batel. On n'a pas dit que c'est batel, ça reste d'avoir cherché le Matirin. D'avoir cherché le Matirin. D'accord? Pourquoi? Et de quoi la preuve qu'on voit? On voit parce qu'on a vu que un morceau de viande qui a duré 3 jours sans melicha, d'avoir shlomatirine, c'est appelé d'avoir shlomatirine. Il a mishum de l'etzlino nesam meolam ainsham. Oui, mais on dit que c'est pas qu'on se d'avoir shlomatirine. Pourquoi? Parce que pour le tzli, il n'a jamais été assourd. Pourquoi il était assourd? C'est uniquement pour le bichou, pas pour le tzli. Et comme pour le tzli, il n'a jamais été assourd. Oui, donc je explique plus ce cas-là. On a une viande. Cette viande-là, on l'a pas salée pendant 3 jours. Si on l'a passée pendant 3 jours, on ne peut plus la saler. Ça ne marche plus. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui marche? C'est seulement la tzli, c'est seulement la griller. Alors on dit, est-ce qu'on va appeler ça d'avoir shlomatérine? D'abord, on a dit non. C'est pas comme ça d'avoir shlomatérine. Parce que c'est quoi d'avoir shlomatérine? C'est ce qui était assourd et qu'on l'a rendu moutard. Là, cette viande-là, c'est vrai qu'elle est assourd maintenant. Et c'est vrai que je peux la cachériser en faisant tzli, en la grillant. Mais la grillade, elle n'a jamais été assourd en fait. Parce que depuis le départ, j'aurais pu la griller aussi. Oui. Comme j'aurais pu la griller, donc c'est pas comme ça d'avoir shlomatérine. Mais on doit, qu'est-ce qu'on voit de là-bas? On voit que c'est pas considéré d'avoir shlomatérine ce cas-là. Chen banagat. Oui, mais pourquoi? C'est uniquement par rapport à la raison que tzli, j'aurais pu toujours le faire. Mais si je n'avais pas cette raison-là, j'aurais oui considéré ça d'avoir shlomatérine malgré qu'il y a du baloua. Vous avez compris ce qu'on dit ici? Bon, je répète. Ici, il veut expliquer ce qu'il veut expliquer le char. Le char, il veut expliquer ici que même lorsque j'ai du baloua, c'est considéré d'avoir chez shlomatérine. Même quand ce n'est pas Issour Mechamat Atzmo, c'est aussi considéré d'avoir chez shlomatérine. Donc, quand est-ce qu'on dit que ça change quelque chose si c'est Issour Mechamat Atzmo ou non? C'est uniquement
lorsque c'est, comme on a dit le cas, par exemple, par rapport à Khaticha à Ruel Kabed. Dans ce cas-là, on dit il faut une Khashivut. Mais il nous dit chez nous, dans le cas de Davar Shlomatir, il n'y a aucune différence. Mais il rapporte le cas aussi par rapport au Bassar. Il dit que Behemet, même le Bassar Behemet elle-même, il n'est pas considéré Davar Shlomatir. C'est vrai. Mais pourquoi? Pour une raison qui est Zdadi. Mais le fait qu'il soit Baloua, ça, c'est pas pour guérir dans le fait qu'il soit Davar Shlomatir ou non. וכן פסק בספר באר שבע, עין שם, ואדרבה, מי דכתבה פוסקים לגבי חתיכה הראויה להתכבד שנבלע מאיסור, le fait ça qu'on voit dans le חתיכה הראויה להתכבד, qu'il y avait du balois de איסור, des batel, משום דמכל מקום, האיסור שנבלע בה, אינו ראוי להתכבד. D'accord? C'est quoi la raison pourquoi dans חתיכה הראויה להתכבד, quand c'est du balois, on dit que c'est pas considéré d'avoir חתיכה הראויה להתכבד? Parce que le baloua même n'est pas mechoubad. Vous vous rappelez ce que c'est le Khaticha Royelet Kabed? On avait dit qu'il fallait, c'était un morceau qui était assez grand pour pouvoir inviter des invités. On a dit tous les invités, des invités Chashuvim, l'homme méchané, mais en tout cas, c'est un morceau. Mais si maintenant j'ai un morceau, par exemple, un morceau de poulet, mechoubad, qui est caché à la méadrine. Mais quoi? Mais ce morceau de poulet, il a absorbé un autre issour. Il y a un autre issour chaud qui est tombé dessus et qu'il a absorbé. Donc, est-ce que c'est considéré Khaticha Royelet Kabed? C'est pas considéré Khaticha Royelet Kabed parce que c'est du baloua. Et le baloua, il est mechoubad. Le issour, est-ce qu'il est mechoubad? Il n'est pas mechoubad. Le baloua n'est pas mechoubad. Ce qui est mechoubad, c'est le éther. Donc, quand on dit qu'il y a du baloua, ça veut dire que c'est un issour qui n'est pas mechamat atzmo. À ce moment-là, on dit bien qu'on ne dit pas que c'est Khaticha Royelet Kabed. Mais ça marche par rapport à Khaticha Royelet Kabed. Que le baloua ou pas baloua, ça fait une différence. Mais chez nous, ça ne fait aucune différence. Même quand c'est du baloua, et c'est le baloua, c'est un davar shlomatirine qui est baloua chez nous. Dans ça, ça ne change pas le din. Dans les deux cas, on dit afilou belef lo batil. Mashma, des bidvar chez shlomatirine, des sauf à issour et shlomatirine lo batil, c'est pas batil. Ok, on va laisser les questions. Et M. Abidbol. Bonsoir Rav, bonsoir à tous. Voilà, j'ai une question, peut-être vous l'avez dû le dire dans le précédent cours, mais comme entre-temps, il y a 2-3 semaines qui sont passées et puis j'étais concentré avec le Mifran, pourquoi d'avoir chez Shlomatirine, ils font une différence entre Bémino et l'Obémino? Ça, je n'ai pas compris. Alors, on a vu ça par rapport... Hein? Pardon? Allez-y, excusez-moi. Non, là, c'était bien expliqué. Ça, on avait expliqué aussi dans le cas par rapport au Rav. Oui, c'est une différence là-bas qu'on a dit clairement. Ça, c'est une manière d'expliquer, mais c'est bien compréhensible d'après lui. Il nous dit comme ça, il nous dit qu'il y a une yann comme ça, Vezarak, le Damampar ou Damasaïr. Le Damampar et Damasaïr qui étaient mélangés entre les deux. D'accord? Et qu'est-ce qu'on avait là-bas, Damampar et Damasaïr? D'abord, on voit que quand on a donc 200 qui sont mélangés, c'est Bémino, ouais. Qu'est-ce qu'on dit là-bas, le Ran? On dit voilà que c'est 200. Et voilà que le Damampar était beaucoup plus volumineux que le Damasaïr. Oui. Et malgré ça, on voit que la Torah appelle ça Damasaïr. Damasaïr, ça veut dire qu'il donne une importance. Donc, qu'est-ce qui donne l'importance? C'est Batel ou c'est pas Batel? Dans ce cas-là, on avait dit que même s'il n'y a pas d'importance, il n'était pas Batel. Pas Batel. Donc là-bas, qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi? Là, nous dit parce qu'en réalité, c'est considéré là-bas les deux éthers. Les deux éthers, min bemino, c'est les deux éthers. On dit d'Afka dans ce cas-là, parce que les deux, ils étaient moutards. Les deux devaient être jetés sur le misbéach. D'accord? Donc, étant donné que c'est min bemino, c'est vrai, parce que les deux sont moutards, à ce moment-là, c'est oui considéré comme min bemino. Et c'est pour ça que les deux sont. C'est pour ça que Mohamed, c'est pas Batel l'un à l'autre. Ok, mais pourquoi min chez l'Obémino, c'est Batel? Alors voilà, c'est ça, je n'ai pas compris. Pourquoi la différence que c'est Matirine ou pas? On avait dit que min bemino, on a dit min becheino mino, c'est qu'en vérité, on va dire globalement, c'est pas la logique, c'est parce que min bemino, il y a, on va dire, un aide l'autre à s'intensifier. Tandis quand on dit min becheino mino, comme on a un qui est contre l'autre, alors un il va être mevatel l'autre. C'est ça qu'on dit que c'est vatel beshishim. Quand c'est min bemino, donc les deux vont dans le même goût. Donc à la rigueur, on pourrait voir que le goût du éther, il va même renforcer le goût du issour. Et c'est pour ça que quand c'est d'avoir chez Shlomatirine,
on dit que finalement, il n'y a rien qui va être mevatel le goût du issour, étant donné que c'est le même goût que celui du éther. Donc, quand on a mis le béchaïno mino, alors j'ai un goût, on va dire, qui est moutar, un goût qui est assour. C'est vrai, mais j'ai pas seulement ça. J'ai un goût qui va aussi, à part qu'il y a un moutar et un assour, il y a un goût qui va contrer l'autre, étant donné qu'il est énomino. Donc, il y a un goût qui va, entre guillemets, s'occuper à atténuer le goût du issour. Et pourtant, on voit que dans Bria et dans d'autres cas, ou dans celui-là, et c'est le Bélef, le Batel, on voit un œuf qui vient, il donne du goût et qui colore, etc. Et pourtant, il se mélange avec d'autres aliments et pourtant, il n'est pas Batel BLF. Alors, c'est quoi la différence? Ça, c'est notre ignorance, ça vient de Chashivut. Il vient de Beria et Tiraoui et Kabet, ça vient de Chashivut. Là, on parle du Tam. Le Tam, même dans ce cas-là, l'œuf qui tombe, il tombe dans un plat avec d'autres choses qui n'est pas forcément mimino. Il laisse du goût, il colore ou il répare. Pourtant, ce n'est pas les mêmes goûts. Pourtant, il n'est pas Batel. Exactement, il n'est pas Batel. Oui, il est Batel, bien sûr qu'il est Batel. Dans ce cas-là, on a vu que un dit que le goût, c'est Batel, un dit que le goût, c'est pas Batel. On parlait du cas qu'on a vu dans le rameau à la fin du Sinifalef, oui. Et dans le Charcotas par rapport. Parce que là, en vérité, on a considéré ça comme Bémino. Même que c'est Enomino, mais comme c'est un relais de la préparation. D'accord, qui fait partie de. D'accord. Et donc, ça va, et donc, c'est là pour renforcer, comme on a du pain. Donc, il faut du sel, il faut la farine, il faut tout ça. C'est ça qui va constituer tout le plat pour faire un goût à la fin. Mais lorsque j'ai deux goûts qui ne sont pas censés être ensemble, donc un va contrer l'autre. Et forcément, ça va atténuer le goût du issour aussi. Mais quand c'est deux minots, alors donc c'est deux minots. Donc, c'est-à-dire les deux ont le même goût. C'est vrai qu'un est moutard et l'autre est assour. Et concrètement, étant donné qu'il n'y a rien qui va contrer le goût du issour, donc je peux même à la rigueur penser que le goût du été, il va même renforcer le goût du issour. Donc, si j'ai bien compris, après, je ne vais pas être plus long. Donc, si j'ai un œuf qui est de Yom Tov, par exemple, l'histoire de Yom Tov, qui était d'ailleurs chez le Shmatirim, qui tombe dans un truc qui n'est pas Bémino, alors, et donc on peut dire que c'est Batel Béchichim, pas Batel BLF. Exactement, c'est Batel Béchichim. Pourquoi? Parce que c'est Batel Béchichim, à moins que j'ai besoin à moins que l'œuf il était venu pour être Metaken, la Gdera. Voilà, d'accord. Il fait partie du ensemble. Donc, il vient. D'accord, j'ai compris. Merci. Si maintenant c'est mettre min Bémino, alors à ce moment-là, comme il n'y a rien, par plusieurs œufs ensemble, d'accord, qui sont le Mino, mettre un il a saut et les moutards, c'est que des œufs. Donc, il n'y a rien qui va, si on veut, contrer le goût du issour. Et à ce moment-là, on dit Aflubel, Flubatel. D'accord, super. Merci beaucoup, Rav. Bonsoir, Rav. Juste une question par rapport au dernier char qu'on a fait là. J'ai pas compris où il veut en venir le char. Dans ce cas, il veut contrer vraiment le Rama. Pour faire la différence entre Khachra, Rouyal et Kabed. Donc, pourquoi tu parles? Dans le dernier qu'on vient juste de faire là. Où on a eu la discussion avec Khachra, Rouyal et Kabed. Exact, clairement. Aujourd'hui, le char, il n'est pas très content avec le Rama. Et là, juste, je voulais confirmer la conclusion. En gros, c'est pour nous dire que ici, pour d'avoir chez les Matirin, en gros, on inclut le balois dans le Issour, c'est ça? Contrairement à Khachra, Rouyal et Kabed. Exactement. Ok, merci. Et juste la deuxième question, quand le Rama il dit Mamachout, on a vu qu'avec avec le Yahin et le Shechar, quand on dit Mamachout, c'est comment dire, on sait qu'il y a une Metsiout de Issour qui est tombée. De Machéou. Ok. Exact. Il y a quelque chose, c'est pas que du goût. Parce que peut-être quand on dit tam, le vrai sens de tam, c'est quoi? C'est comme il a dit le tas, c'est qu'en vérité, il y a un issour qui est tombé, je l'ai retiré, il n'y a que du tam qui est sorti. Mais là, on voit que le rameau, il ne dit pas que ça, il donne aussi la place pour le reste. Même quand il y a quelque chose qui est même pas censé broyer, qui est mémoire, comme il dit. Ouais, donc, par exemple, alors quelqu'un qui a fait avec un Betsa chez Nolda Beyom Tov, il a fait une salade d'œufs, donc à col à sourd. Exactement. Et même si c'est l'homme mino, ça dépend. On revient à la question de ce qu'il a dit sur Bitbol. C'est après ça va voir, c'est quoi le nian, si c'est le mino, le mino. D'accord? Quand on fait un œuf dans une salade, par exemple, c'est quelque chose qu'on le reconnaît. Donc c'est sûr que c'est la machotte. Et là, c'est les taken, c'est pour renforcer la salade, c'est la partie sûrement de la salade. Ça dépend de la préparation. Et là, on va, oui, considérer si c'est une mino, si vraiment on a besoin de l'œuf pour pouvoir réparer la salade. Ça fait partie intégralement de la salade. Par exemple, justement, juste une dernière question. Par exemple, si on utilise un œuf qui est chez Nolda Beyom Tov, comme par exemple dans une préparation comme lian, c'est le djinn de Metaken, par exemple. Encore une fois, je pense, excusez-moi. Si par exemple on utilise un œuf Betsa chez Nolda Beyom Tov, dans une préparation, je ne sais pas, pâtissière ou un truc, comme lian, par exemple, ça permet, ou pour paner une entrecôte, par exemple, c'est considéré comme Metaken alors.
Exactement, c'est partie de la recette, alors c'est considéré comme le mataken. Ok, merci Rav. C'est Bourami. Oui, bonsoir. D'avoir chez Eshlo, l'eau matirim, qu'est-ce qu'il y a comme exemple comme quoi il y a la dérogation parce que ça va s'abîmer et que du coup ça n'a plus ce précepte de Yeshlo Matirim et que ça peut être Je ne vais batel. pas rentrer dedans parce que ma roquette, c'est quoi? C'est de mes calculs. Tu vas mettre aujourd'hui, tout est mis de calcul concrètement. Tout va s'abîmer. Oui. Ouais, tout peut s'abîmer à un moment ou à un autre. Donc, mais c'est-à-dire, un Kafachim, je pense qu'il dit même qu'un tout petit peu de calcul, alors à ce moment-là, c'est considéré comme quelque chose qui n'est pas. C'est considéré comme une chose qui est pas. Qui est mis de calcul, même si c'est un tout petit peu. Et donc, forcément, on n'est pas cher d'avoir cherché le matériel, hein, qu'il faut remettre le mamache. En tout cas, c'est que cette chose-là elle va pourrir ou elle va se dégrader, par exemple. Donc, ça peut être toute chose qui, avec le temps, par exemple, je vais attendre un petit peu, ça va devenir moutard, hein, mais aussi ça va devenir, l'aliment va se dégrader, va tourner, par exemple. D'accord, dans ce cas-là. Alors, on va dire un œuf, le massé, c'est pas mis de calcul, oui, concrètement, l'œuf, on va dire, ok, c'est vrai que si j'attends, par exemple, 3 ou 4 mois, en fait, un œuf en dehors du frigidaire, alors vous allez me dire, mais dans ce cas, mais on ne parle pas de ça. Quand on parle de l'œuf Beyom Tov, on parle que c'est mouktsé maintenant, mais dans 24 heures, 48 heures, si on a un c'est l'arrêt, Beyom Tov va sortir et automatiquement, l'œuf va devenir moutard. Merci. Ok. Donc, on va continuer maintenant. Donc, on va prendre le char pyramidal. Ok. Donc, on va prendre le char pyramidal. Ah, Falpiché, Chambrim Bechoul, Klomar. C'est de quoi on parle? On parle. D'accord, donc on parle même qu'on a qui disent que quoi, que ça s'appelle d'avoir cherché matérine. Parce qu'on peut le griller. On dit que vraiment la halakha n'est pas comme ça, oui. Ça, c'était par rapport au lien de Balois. Alors, qu'est-ce qu'il dit le char? Klomar, va écarrer nos ken. On dit que la halakha n'est pas comme ça. C'est l'homme qui d'avoir cherché matérine. C'est pas appelé d'avoir cherché matérine. Ou il veut il en est sarmé olam, étant donné que pour le tzli, jamais été assourd. C'est quoi d'avoir cherché matérine? C'est chose qui était assourd et qui est devenue moutard. Mais quand on prend ce morceau de viande, et cette morceau de viande-là, finalement, elle a encore son sang à l'intérieur. Pour moi, le fait de faire le tzli, je ne veux pas considérer ça d'avoir cherché matérine. Pourquoi? Parce que par rapport au tzli, il n'a jamais été assourd. J'aurais pu faire le tzli aussi le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le cinquième jour. Il n'y a aucune différence. Étant donné que pour le tzli, il n'a jamais été assourd, donc ce n'est pas considéré d'avoir cherché matérine. La shlomatérine, c'est plutôt quand il y a quelque chose qui n'avait pas de solution et que c'est devenu moutarde. Mais là, que la solution existait toujours, donc ce n'est pas considéré d'avoir cherché shlomatérine. Ok, maintenant on va prendre le Taz Yud. Ne vous inquiétez pas, on va faire que la première partie. D'accord? Alors, c'est juste le début, on va faire le premier tiers, on va faire le premier cas. Ok, donc on y va. Et là, Mechamadam Baloua. Alors, venez, on va. Alors, en vérité, j'ai déjà un peu mentionné l'idée qui se cache derrière ce Taz quand j'ai posé la question suivante. Vous vous rappelez que j'ai demandé par rapport au Keli. Oui, je demandais à Yochanan par rapport au Keli. On avait dit comme ça. Alors, venez, petite concentration, on va faire un petit résumé. On avait dit qu'il y avait l'avis du Rajba. On avait rapporté ça dans le livre du Gimel, donc dans le livre précédent. On avait dit qu'est-ce qui se passe si j'ai un Kli qui est devenu assourd et qui s'est mélangé avec d'autres kelim. Est-ce que oui ou non, c'est considéré d'avoir cherché le matérine? Qu'est-ce qu'il dit le Mechaber, le Ramo aussi, que ce n'est pas considéré d'avoir cherché le matérine? Et pourquoi? Voilà que je peux le cachériser. Si je peux le cachériser, c'est considéré d'avoir cherché le matérine? On dit oui, c'est vrai que tu peux le cachériser, mais il faut dépenser de l'argent, il faut d'accord l'amener chez le Rav, il faut ensuite le cachériser, etc. Il y a des coûts. D'accord, des coûts qui ne sont peut-être pas élevés, mais en tout cas, le Sharatat, on avait parlé, vous vous rappelez, qui n'était pas forcément d'accord avec ça, mais dans l'idée, qu'est-ce qu'il a dit quoi là-bas, le Mechaber El Ramo? Ils ont dit que d'avar chez Eshlo Matirin, c'est quelque chose qui se fait tout seul, ou bien sans effort ou sans argent. Mais là, le fait de cachériser
c'est vrai que je vais le rendre moutard. Mais ce n'est pas comme d'avoir le matériel parce que je dois faire des dépenses. Je dois dépenser de l'argent pour pouvoir le cachériser. Ça, c'est ce qu'il a dit le rameau. Par rapport au Tsao. C'est l'avis du Rajba. Très bien. Maintenant, on a ici, dans notre rameau, à nous, dans le Sif Dalet, on a une autre idée. C'est l'avis du Baloua, que c'est étonnant pourquoi le rameau dans le Sif Gimel ne l'a pas utilisé. Alors, c'est quoi l'idée? C'est l'idée qu'on a déjà rapportée. C'est que si maintenant j'ai un morceau de viande qui a été bolé à un ISO, qui a été d'avoir chez Shlomatérine, on dit comme le baloua, il est pas, comme le ISO, il n'est pas mechamat atzmo, il est comme ça de baloua, alors à ce moment, ce n'est pas considéré d'avoir chez Shlomatérine. Alors dans ce moment-là, on a posé la question, on a dit, mais c'est bizarre dans ce cas, donc pourquoi le rameau dans Sif Gimel il a rapporté, il a rapporté la vie, il a rapporté la raison. Pourquoi c'est d'avoir chez Shlomatérine? Pourquoi c'est pas d'avoir chez Shlomatérine? C'est parce qu'on doit faire de Hotsaot. Il aurait pu dire, comme on dit en Seif Dalet, que pourquoi c'est pas d'avoir chez Shlomatérine? Parce qu'il n'est pas Mechamatatmo, il est comme Baloua, le Kli, il est comme Boléa. Ouais. D'accord, donc là on va voir ça dans le Taj, mais on voit ça. Donc, Ela Mechamat Dama Balouaba. Davar Ze Katou Betorat Tratat, Beshem Trouat Adeshem. Siman Kuf Ain. Et Tiko Betsel Siman Samertet. Donc, d'accord, on dit que ça c'est mentionné dans les deux métiers, c'est le rapport aussi dans Siman Samertet. Au début donc, de Mlicha. Ou באמת לא כתב טעם זה שם להתיר מכוח בלוע. Et il n'a pas, באמת là-bas, il n'a pas parlé du lien de בלוע. אלא דלא עבד דבר שלא מתירים מכוח שאין ההיתר למה שהיה אסור דהיינו בישול. וסיים שם, ואפילו חתיכה ראויה להתקבל בטלה. כיוון דאין כאן אלא איסור בלוע. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, באמת là-bas, il n'a pas parlé de ça, il n'a pas voulu être matière à cause que c'est baloua. Il a voulu dire que quoi? Il a dit qu'en vérité, pourquoi c'est pas comme d'avoir chez Shlomatérine? Parce que le éther, pourquoi? Parce que le éther, Béhémet, qui le rendre moutard la viande se fait à travers le tzli. Et le tzli, il n'a jamais été assaut. C'est ce qui rapporte aussi le char. Quand est-ce qu'on va dire d'avoir chez Shlomatérine? C'est quelque chose qui était assaut et qui devient éther. Mais par rapport au tzli, ça n'a jamais été assaut. וסיים שם, ואפילו חתיכה ראויה להתקבל בטלה, כיוון דאין כאן אלא איסור בלוע, et après ça, il a rapporté par rapport à חתיכה ראויה להתקבל, que חתיכה ראויה להתקבל, באמת, oui, elle a raison, que c'est pas מכובד, c'est pas מתכבד quand c'est du בלוע. נמצא, דלא מנה סברה זו דאיסור בלוע, אלא לבטל שלא תהיה חתיכה ראויה להתקבל, ולא לבטל דבר שיש לו מתירין. D'accord? Donc, en un mot, je résume ce qu'il a rapporté, c'est aussi ce qu'il a rapporté le char. D'accord? C'est dans la même optique. C'est que là-bas, on a rapporté en Troumat Hadeshen la chose suivante. Qu'est-ce qu'il nous dit ici le rameau? Et c'est d'ailleurs étonnant. Lorsqu'on lit le rameau ici, et j'attendais qu'on pose la question, la vérité, lorsqu'on voit le rameau ici, il nous dit la chose suivante. Il nous dit que pourquoi de la viande qui n'a pas été salée, c'est considéré d'avar chez Shlomat, c'est pas considéré d'avar chez Shlomatérine, c'est parce que c'est mis ça de baloua. Il dit, mais où tu as vu ça? Où tu as vu que c'est à cause du baloua? Le nyan de baloua, il est utilisé uniquement dans d'avoir khaticha roelet kabed. Là-bas, on dit que quand c'est du baloua, comme c'est pas kabed, quand le baloua même il n'est pas mechoubad, c'est pour ça qu'on dit que quoi? On dit que c'est pas considéré d'avoir khaticha roelet kabed. Mais chez nous, par rapport à d'avoir shlomatérine, ça n'a aucun effet. Il n'y a aucune différence si le baloua, s'il est assourd mitzadasmo ou s'il est baloua. Parce que dans tous les cas, il sera un jour moutard. Donc, qu'est-ce que ça me change si c'est baloua, pas baloua? D'accord? Dans Khatira Oulet Kabed, je peux comprendre. Le baloua, il n'est pas chachou. Ok. C'est pour ça que c'est pas Khatira Oulet Kabed. Bon, je peux comprendre. Mais lorsqu'on parle d'avoir chez Shlomatérine, qu'est-ce que ça peut me faire si c'est baloua ou c'est Isomechamatatmo? Dans les deux cas, il y aura la solution de matérine, ce sera moutard un jour dans les deux cas. Donc, pourquoi le manger? D'accord? Flubelef le batil. Alors, donc comme le char, oui, le test c'est comme le char. Il rapporte le mot du rameau, il s'étonne, mais attends, pourquoi le rameau nous a donné une raison? Pareil, il nous a dit que pourquoi que quelque chose qui n'est pas mis sur Mechamatatmo, on ne dit pas d'avoir chez Shlomatérine. Pourquoi il nous dit une chose pareille? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Taz? Il nous dit que Béhémet, cette chose-là était rapportée en Troumat Hadeshen. Mais là-bas, en Troumat Hadeshen, on a vu qu'on a dit ça par rapport à Khatira Roelet Kabed, pas par rapport à d'avoir chez Shlomatérine. דאם כן, המאי כתוב שם בתחומת הדשן דלהריף
אבל דבר שיש לו מתירין. כיוון שיש לו היתר לצלי, אפילו להעריף מותר מטעם דלא הווה רק איסור בלוע. Il dit parce que c'est comme ce qu'on voit que dès qu'il dit pourquoi le Troumat Hadashel nous dit que d'après le Rif d'avoir Shlomo Tirin Kevan Sheshlo Eter Letzli. Philo le Harif. Moutar, mitam de l'Avera qui sont balois. Parce que, non, d'accord pour. Donc, d'accord, donc on a deux choses ici. On a le fait de on a le lien de Khaticha Ouelet Kabed. Dans ça, on dit qu'il faut qu'il soit d'Afkaïs ou Mechamatatsmo. Quand on parle d'avoir Shlomo Tirin, il n'y a aucune différence entre balois ou pas balois. Dans ce cas, je pose une question. Donc, la réponse, on l'a déjà mentionné, mais pour voir si on a bien compris. Si maintenant, lorsque j'ai ma viande, comment tu me nommes, M. Brami? Lorsque j'ai un morceau de viande, ce morceau de viande-là, il n'a pas été cachérisé. Lorsqu'il dit le rameau, oui, il n'a pas été cachérisé. Est-ce que maintenant, le fait de le griller, ça s'appelle d'avoir cherché matérine? Non. Pourquoi? Parce que depuis le départ, on pouvait le griller et le rendre avec son statut de. Il n'a pas vraiment changé de statut, donc voilà, ça ne change pas dans le futur. Alors, ça, c'est la vraie raison. Mais concrètement, quand on lit le rameau, qu'est-ce qu'il dit le rameau? Il ne dit pas ça la raison. Il dit autre chose. Qu'est-ce qu'il dit le rameau? Il dit que alors, je vais lire le rameau. C'est Dam. Quand il fait la différence entre si c'est l'Issur Mechamat Atzmo ou pas l'Issur Mechamat Atzmo. Alors, c'est quoi la raison? C'est quoi? C'est à cause de l'Issur Mechamat Atzmo? C'est pas l'Issur Mechamat Atzmo? Ou la raison, c'est parce que c'est pas le tzli, c'était tout permis? Parce qu'il y a du dam. Si c'est Atzmo, c'est parce qu'il y a du dam. Oui, il y a du dam. Mais concrètement, j'ai un morceau de viande. Dans ce morceau de viande-là, j'ai du sang. C'est quoi le problème? C'est le sang ou c'est le morceau de viande? C'est le sang. C'est le sang. Alors, c'est ce que le rameau il dit quoi? Comme c'est le sang, le problème, c'est que du baloua, c'est le morceau de viande en lui, il n'a pas de problème, c'est que du sang. D'accord. C'est pour ça que c'est pas d'avoir Shlomo Matérine. D'accord. Mais concrètement, mais qu'est-ce qu'il dit dans le Shach le Taz? Il dit, mais d'où tu as inventé cette raison-là? Cette raison-là n'existe pas. Ouais. Cette raison-là, elle est valable de Mechamat Atzmo ou pas Mechamat Atzmo uniquement pour Khaticha Arouya et Kabed. C'est quoi la logique de dire ça? Pourquoi c'est que dans Khaticha Arouya et Kabed? Réouya la et Kabel, c'est par lui-même, c'est sa nature. Parce que quand on dit Khaticha Arouya et Kabed, et je donne un Issour qui est balois, dans ce morceau Mechoubad, qu'est-ce qui est Mechoubad? Qu'est-ce qui est Mitrabed? Oui, alors en effet, c'est l'ensemble. C'est le éther. C'est le éther qui est Mechoubad. Est-ce que c'est le Issour qui est Mechoubad? Si je prenais le Issour, j'arriverais à faire un coup de magie ou faire une réaction chimique et je retirerais le Issour. Est-ce qu'il est Mechoubad le Issour? Il n'est pas Mechoubad parce qu'il est que Baloua. C'est comme c'est du goût. Le goût, c'est pas Mechoubad. Je peux mettre du goût dans une assiette. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est Mechoubad ici? C'est le morceau de viande qui est moutard. Donc, dans Khaticha Arouya et Kabed, c'est logique de dire qu'il y a une différence quand c'est Issour Mechamat Atzmo et quand c'est pas un Issour Mechamat Atzmo. Non, c'est logique de le dire. Mais lorsque maintenant on parle d'avoir Shlomo Matérine, de quelle logique, pourquoi ce serait logique de dire qu'il y a une différence si c'est Mechamat Atzmo ou pas Mechamat Atzmo? C'est quoi la raison d'après Rashi? C'est quoi la raison d'après Rashi que d'avoir Shlomo Matérine à Philo Belaf le Batil? C'est comme tu peux le manger béter dans quelques instants, attends un jour que c'est par exemple l'œuf, attends un jour qu'il soit plus mouktsé. D'accord? Donc, comme tu peux manger le béter, pourquoi manger béissour? Donc, maintenant, on reprend l'exemple du poulet. J'ai un morceau de poulet dans lequel il y a un issour qui est chez Shlomo Matérine qui est rentré dans mon poulet. Est-ce que je peux le manger? C'est pour d'avoir chez Shlomo Matérine ou pas? On pourra le manger après. Si on le cachérise. On va le manger après, oui. Donc autant attendre de le cachériser. Shlomo Matérine ou pas? Maintenant, non. Pourquoi? Parce qu'on pourra le cachériser ensuite, donc du coup, il sera forcément permis. Donc, c'est d'avoir chez Shlomo Matérine ou pas? Oui, forcément. Ouais, c'est ça, il sera permis. Pourquoi c'est d'avoir chez Shlomo Matérine? En le cachérisant, il deviendra permis. Exactement, parce que donc ça ne me change pas en deux mots.
ça ne me change pas si c'est Mechamatasmo ou pas Mechamatasmo. Ouais. Dans tous les cas, j'ai un morceau de poulet qui est devant moi. Avec nous, Yochanan. Dans tous les cas, j'ai un poulet qui est devant moi. J'ai un poulet qui est devant moi et je me pose la question, est-ce que je peux le manger ou je ne peux pas le manger? Qu'est-ce que ça me change si le Issour il est Mechamatasmo ou si c'est du Baloua? Dans tous les cas, j'ai la même question et dans tous les cas, j'ai la même réponse. Attends, tu le mangeras quand ce sera permis. Oui. Donc, Attends. c'est pour ça, donc, en deux mots, Le d'accord, Shlomatiri. ce qu'il nous dit le Shachelotaz, il nous dit comme ça, le rameau, il a fait une note. Quelle note il a fait le rameau? Il a dit que lorsque j'ai un morceau de viande dans lequel il y a du sang, donc il y a du baloua qui est dedans, c'est pas d'avoir cherché le matériel. Pourquoi? Parce que c'est que du baloua. Le Shachelotaz, ils disent, mais tout Ouais. ça, c'est pas Marche pas. logique. Pourquoi c'est pas logique? Parce que cette idée-là de faire une différence, une distinction entre Mechamatasmo et pas Mechamatasmo, ce serait logique de dire uniquement lorsqu'on parle de Khatira. Khatira et Kabed. Et c'est d'ailleurs là-bas qu'on l'a mentionné, moi je l'ai mentionné là-bas. Khatira et Kabed. Mais par contre, lorsque on parle d'avoir Shumatirin, qu'est-ce que ça peut me faire si c'est Mechamatasmo ou pas? Dans les deux cas, c'est assourd. Dans les deux cas, j'attends, j'aurai un éther. Ouais. Bon, c'est qu'on d'avoir Shumatirin, il n'y a aucune différence si c'est si c'est Mechamatasmo ou pas Mechamatasmo. D'accord. Moi, j'ai Mais, compris. mais il dit que mais concrètement, mis à part cette idée-là, concrètement, c'est vrai dans ce cas spécifique-là de viande qui a avalé du sang, c'est quoi la viande? C'est pas qu'elle a avalé du sang, c'est la viande qui est encore dans son sang, c'est malgré pas d'avoir Shlomatérine. Et pourquoi? Pas parce que c'est baloua, parce que sur ça, il n'y a pas de distinction. Mais c'est pour la vie, c'est pour ce que vous avez dit avant, que pour tsali, pour le tsli, pour griller, je pouvais toujours le griller. D'accord? Donc, c'est un cas à part. On va dire il y a une raison d'adit à part qui nous résout ce problème-là. Mais ce n'est pas parce que c'est ils sont mechamatasmo ou pas ils sont mechamatasmo. Pour ça, il n'y a aucune différence quand on parle de la matériel. OK? Ok. Merci. Merci, Rav. Merci, Rudy. Donc, on continue dans le Taz. OK. On va dire vetou caché. Okay? Donc, on est toujours dans le Taz, Sif Ketanyud. Il dit vetou caché. Oui, j'espère que vous êtes avec nous. Ok, vetou caché al ramokan. Et donc ça, c'est première question qu'il pose sur le rameau. D'où tu as pris ce djinn-là? Ce djinn-là n'existe pas. Ce djinn-là, il est d'accord? On a dit que c'est uniquement pour Ticharo et Kabed et pas pour devoir chercher le matériel. Deuxième question que le Taz pose. Il dit comme ça. De amai. Et de amai utsaratetam gabekli mishum shetzerich otsaot. Ça, c'est ce que j'avais déjà expliqué avant. Pourquoi le rameau, dans le séif précédent, dans le séif Gimel, il a dit que un keli qui a été bola du Issour, il n'est pas d'avoir cherché le matériel parce qu'on doit dépenser de l'argent. Et pourquoi pourquoi il n'a pas donné la raison de Baloua? Si, d'après toi, le rameau, tu penses que toute la raison pourquoi il y a un problème, c'est parce que c'est un Issour Baloua, pourquoi dans ce cas, tu ne veux pas rapporter ça par rapport au keli, par exemple, séif Gimel? Dans séif Gimel aussi, c'était du Baloua. Et là-bas, tu as utilisé une autre raison, tu as utilisé l'autre ça, pourquoi tu n'as pas donné la même raison de Baloua? Venire des rameaux, katav, dvarim elu, alpi, isur veter aroch, klal chafedin yutet, vezeu le shono. Il dit, il semble que le rameau, il a écrit ces choses-là par rapport au mot du isur veter aroch. Il dit, vezeu le shono, c'est ça son langage. Au kli, shene, sarbublat, isur, un kli donc qui a devenu assour à cause qu'il a absorbé un issour. Venitaref ba'acherot batel berov. Il s'est mélangé avec d'autres kelim. Il est batel berov. Vaf al pichef shala gilam. Et même qu'on peut le cachériser. Lo mikre d'avar shesh lo matirin les sort kulam achia gilam. D'accord, il dit que même qu'on peut le cachériser. Malgré ça, ça ne s'appelle pas d'avar shesh lo matirin. Pourquoi? Mais achar she'en isuran megufan. De lo garam beriash lema shenesra et deblia. Il dit parce que ce n'est pas un issour mechamatasmo. C'est un issour qui vient avec une blia, comme une beriak. Par exemple, un issour qui vient avec beriak, là-bas, on ne dit pas que c'est un issour de beriak. Ou beyoredea mefaresh besiman kuf chavbet b'shem arashba b'shum mushtech otzaot hakaneshno. Donc là-bas, on voit ici que le issour vétéran donne deux raisons. Deux raisons pour le kli. D'accord? Il donne deux raisons. Il donne la raison 1, parce que Béhémet, le cli, c'est que du baloua. Donc oui, le Issour Vétérar le mentionne.
Et une deuxième raison dit parce que en fonction du rage que la Otsaot. Donc on voit qu'il y a deux raisons pourquoi un Keli, il n'est pas considéré chez le matérine. Un, parce que c'est que du balois. Et de deux, parce qu'il y a des Otsaot. Ad Kaneshono, jusqu'à là, et son langage. Arel Fanecha, donc on dit le Taz. Donc voilà devant toi, tu peux voir. Aldin Aklish Netamim, il y a deux raisons sur le din de Keli. Valken Katav Ramo Trila Gabekli Taamo chez la Rajba. Et c'est pour ça que le Ramo, il a écrit dans le Sif Gimel la raison du Rajba, que c'est à cause de Otsaot. L'ilmod Mimenu Klal, pour nous enseigner une règle. Des lo nikra d'avoir chez le matérine, le milé ser Otsaot Bechol Makom. Parce qu'on ne dit pas d'avoir chez le matérine quand le éther vient par l'effort et par les dépenses d'argent. Donc en deux mots, ce qu'il veut nous dire ici, le Taz, il veut dire écoute, toi, tu m'as posé la question sur le Ramo dans Sif Gimel, pourquoi il a parlé d'Otsaot, il n'a pas ramené la raison du Baloua. Alors, je dis la vérité, c'est que le Ramo, il a voulu ramener les deux raisons. Il a voulu nous enseigner deux règles. Il a voulu deux règles, mais il les a, si on veut, dispatcher. Il a pris la première règle dans Sif Gimel, il l'a enseigné. La deuxième règle, il l'a enseigné dans Sif Dalet. Dans Sif Gimel, il a voulu donner la raison par rapport au Tsaot. Il voulait nous enseigner que chaque d'avoir Shlomatirine, qu'on arrive à le rendre moutard avec des Tsaot, ce n'est pas d'avoir Shlomatirine. Et ensuite, il a voulu nous enseigner le deuxième din, que quand c'est du baloua non plus, ce n'est pas d'avoir Shlomatirine. Ok? Après ça, il a écrit que par rapport à la Khaticha, c'est pas cher cette âme-là. D'accord, donc c'est comme ça qu'il essaye, que Taz répond le Ramo. Ok, on va s'arrêter là pour le moment. Et on va continuer entre-temps. Donc le Taz, c'est Yud Aleph. On y va. Donc un autre critère qu'on nous demande pour que ce soit d'avoir Shlomo Matirin, c'est quoi? C'est qu'il faut absolument que ce soit Nikar. Ici, ce n'est pas Nikar depuis le départ, ce n'est pas d'avoir Shlomo Matirin. De quoi on parle? Venez, on voit le Taz, c'est Yud Aleph. Le Taz nous dit Kol Isur Shelo Haya Nikar, Kegon Anavim Shiotse Mem Yain. Comme par exemple des raisins qu'il faut faire sortir du vin. Shabbat, pendant Shabbat. Betor Yain Tsalul, Shaya Sham Kodem Shabbat. Il y avait du vin qui était, donc du raisin qui était déjà pressé, il y a du vin qui était là-bas. Et il a mis là-bas des raisins. Maintenant, pendant Shabbat, il a mis les raisins dans du vin. Les raisins ont aussi lâché du vin, ils ont aussi lâché du jus. Donc c'est du jus qui est sorti pendant Shabbat. On peut l'utiliser ou pas? On dit que c'est Batel. Pourquoi c'est Batel? Étant donné que c'est l'onikar, oui, étant donné que c'était déjà dans du vin, donc c'est pas le Kitsur, il n'était pas nikar. Et comme le Issour, il n'est pas nikar, c'est pour ça que c'est Batel. Ça ne ressemble pas à la viande qui n'a pas été salée, qu'on a vu plus tôt. Parce que là-bas, le Issour, il était déjà clair, parce que la Khatira était Asura. Ce qui n'est pas le cas dans les raisins, il y a Issour, il n'y a pas le Issour. Le Issour n'était pas là depuis le départ. D'accord? Donc ça, d'accord, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut faire une distinction entre donc le vin et le cas de la viande. C'est que le cas du raisin, l'accord, le Issour n'était pas encore présent. Il n'était pas là, il n'était pas connu, donc c'est Batel. Même s'il a sorti pendant Shabbat, c'est Batel. Tandis que par rapport à la viande, étant donné que le Issour, tout le monde savait que la viande était assour parce qu'il y avait du sang à l'intérieur, donc c'est pour ça que on a dit que c'est le mettre pas Batel. À part sur les raisons qu'on a dit, il y a des raisons extérieures. Ok. Ok, maintenant on va passer au Taz Yudbet. On dit Mishinadar, celui qui a fait un vœu. Et celui qui a fait un vœu, il dit c'est d'avoir Shomatirin. Pourquoi? Kevan des mitzvahs, parce que c'est une mitzvah d'aller chez le Chacham pour libérer les vœux. Celui qui a fait un neder, c'est une mitzvah d'aller chez le Chacham pour se libérer des vœux qu'il a fait. Évidemment, on ne parle pas des vœux la choul, ni la tzedaka, ce genre de choses, oui, évidemment. Ok. Ok, donc on y continue maintenant avec. On va prendre maintenant le Shar Seif Yud Gimel. D'accord, c'est par rapport au Chametz. On va demander un peu de concentration. Bon, déjà avant ça, il faut savoir qu'il y a une marloquette entre le Mordechai et le Rambam. Le Mordechai dit que le Chametz, après ça, c'est pas considéré d'avoir Shesh lo Matirin.
Et le Rambam, il dit que c'est oui qu'on considère d'avoir chez Shlomatirine. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement ce que le Mechaber pense. Est-ce que selon le Mechaber, c'est d'avoir chez Shlomatirine ou c'est pas d'avoir chez Shlomatirine? Alors, au début, dans le Shach, d'après le Shach, au début, il veut dire, lui, il essaye de voir que, au début, il essaie de dire que au début, il essaie de dire le Shach que le Mechaber pense que, comme le Mordechai, que ce n'est pas d'avoir chez Shlomatirine. Même d'après le Mechaber, le Shulchan Aruch, il pense que le Hametz de Pessah, ce n'est pas d'avoir chez Shlomatirine. Et après, il va expliquer différemment. Venez, on voit ce qu'il y a dans ce Shach-là. Le Shach nous dit, donc, Kegon Hametz de Pessah, ואפילו האחי אומרים באורח חיים סימן תמ"ז, סעיף ט', donc c'est pour ça que j'ai rapporté en diaporama les lois de Pessah de סימן תמ"ז. Là-bas on dit comme ça, ואפילו האחי יש אומרים באורח חיים סימן תמ"ז סעיף ט', דאם נתערב ביבש בפסח, אפילו באלף לא בטיל. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit que même si c'était mélangé biyavesh pendant Pessah, Afilou be'elef le batil. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que pendant Pessah, il t'arrive biyavesh be Pessah, Afilou be'elef le batil. Veta'amam kemosh kadvu amordechi varashba. Shelo amru yavesh biyavesh batel, ela be'isurim she'oschim at shishim. Que lorsqu'on dit que yavesh biyavesh, c'est batel, c'est comme les Isurim qui sont en Serat Shishim, mais pour Pessah, on a dit qu'Afilou Belef le Batel. Vainu de Katav Sham Seif Bet, Chametz Shnitarev, Mishesh Shaot Ulmaala, Ad Alayla, Eino Oser B'Masheu, El Adino Kishar Isurim. Là-bas, on voit qu'il y a une différence entre les Isurim qu'on voit, les Isurim qu'on a pendant Pessah Mamash, ou dans vous savez qu'on a le jour de Pessah, la veille, on a un moment où on n'a pas le droit de consommer, il y a un moment où on doit faire le bio chametz, on doit brûler le chametz. Mais concrètement encore, si on voit un temps à partir de la fin de la consommation et du profit et aussi surtout du bio chametz, et jusqu'au moment où Pessah rentre. On voit que dans la lacha, on va dire il y a le statut de ces heures-là qui sont donc depuis le bio jusqu'au moment de Pessah et Pessah même, ont deux statuts différents. On voit que dans Pessah, même évidemment, on est beaucoup plus marmire que le statut du Hametz qui est avant Pessah, même que c'est après l'heure du bio. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit comme ça. Regardez ce qu'il nous dit. Hametz shnitarev mishel shirot ulmaala ad alayla. Du Hametz qui s'est mélangé dans du éther à partir de 6 heures, donc c'est le moment où on ne peut plus avoir du Hametz, ad alayla, jusqu'au soir, c'est jusqu'à l'entrée de Pessah. Eino serbe masheu el andino kishar isurim. Il n'est pas au serbe machou, mais il est comme les autres isurim. D'accord? Et donc, c'est batel beshishim. Ve'im avait d'avoir chez Shlomatirine, afilu be'erev pesach nami. Et si maintenant c'est un d'avoir chez Shlomatirine, alors à ce moment-là, même erev pesach aussi, on aurait dû dire que quoi? Que c'est d'avoir afilu be'elef le batil. Comment chez Katavar Ava Magid, Resh Perek Alef Milchot Pesach Veshelem Farshim, comme il a dit le Magid. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Ici, il essaie de dire que d'après le Mechaber, le Mechaber pense comme le Mordechai. Que Hametz de Pessah, ce n'est pas considéré d'avoir chez Shlomatirine. Et la preuve qu'il rapporte, c'est que si c'était d'avoir chez Shlomatirine, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? On aurait dû déjà considérer Filou Belef le Batil, même depuis la fin, qu'on n'a pas le droit de porter du Hametz, donc même avant Pessah, à partir du moment de faire le bio. Le fait qu'on voit que le Nyan d'avoir Shlomatirine commence uniquement au début de Pessah et pas à partir du bio, ça prouve quoi? Ça prouve que ce n'est pas d'avoir Shlomatirine. Ah, dans ce cas-là, pourquoi mettre à Pessah le Hametz et la source de Macheu si ce n'est pas d'avoir Shlomatirine? Parce que le Hametz c'est Chamour, c'est une source qui est Chamour. C'est pour ça qu'ils ont été mahmir à Pessah, même qu'en soi, on ne le considère pas d'avoir chez Shlomatirine. D'accord? Parce que finalement, le Pessah, après Pessah, il devient moutard. Le Hametz, il devient moutard. Donc, on considère d'avoir chez Shlomatirine ou pas? Alors, au début, donc après le Shach, il dit d'abord, on peut dire que le Mechaber pense comme le Mordechai, quoi, qu'en vérité, ce n'est pas considéré d'avoir chez Shlomatirine. La preuve, c'est qu'on voit que le Afilou Belef le Batil commence à partir du début de Pessah, pas à partir du moment du bio. Mais de l'autre part, dans ce cas, pourquoi pendant Pessah, Afilou Macheu, c'est Afilou Belef le Batil pendant Pessah? C'est pas mitzad que c'est d'avoir Shlomatirine.
mais c'est passé à cause de la khumra du chametz. D'accord? Donc ça, c'est la première supposition du char. OK? OK, maintenant on voit mieux, cependant. Yesh lomar bazeh, de mikol makom, batel, shelo bemino kisha isurim shesh lem atirim. Mais maintenant il te dit, il dit c'est possible qu'en vérité, le char pas. C'est pour ça maintenant il dit quoi le char? Il dit c'est possible que ça, c'est ce qu'on a dit maintenant, en prétendant que peut-être que le Mechaber pense comme le Mordechai. Que le Mordechai pense que Hamas, c'est pas d'avoir cherché le Matirim. Maintenant il dit c'est possible que le Mechaber il pense comme le Rambam. Que quoi? Que Hamas c'est oui d'avoir cherché le Matirim. Venez on voit. Miou yeshlomar bazeh, mikol makom batel shelo bemino. Kishar isurim shesh la matirim. C'est possible qu'on va essayer de dire que le Mechaber pense que d'avoir sheshlo, que de traverser d'avoir sheshlo matirin. Et que behemet min besheino mino, ça aurait été batel beshishim selon lui. Ou ma sheino batel bepesach, afilu shelo bemino, ainu mishum chomer isuro. D'accord, donc il dit que c'est possible de dire maintenant qu'en vérité, parce que vous vous rappelez ce qu'on a dit dans le cas là-bas, on avait rapporté que si maintenant on avait deux morceaux de chametz, deux morceaux de matzah et un morceau de chametz, on avait dit qu'il y en avait qui dit que c'est batel berov. Oui, vous vous rappelez de ça? On avait parlé par rapport au lien de yavesh biyavesh que c'est batel berov, d'après un certain avis. Alors c'est batel ou c'est pas batel? Il y en a qui disent que c'est pas batel, oui. Il y a une marque qu'on avait rapporté là-bas. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici le char? Il dit qu'en vérité, on peut supposer aussi qu'en vérité le Mechaber pense comme le Rambam, que Behemet Chametz est considéré d'avar chez Shlomatirin. Et donc, Afilou Be'elef lo batil. Et c'est pour ça que pendant Pessar Behemet, Afilou Be'elef lo batil. Dans ce cas-là, donc, mais dans ce cas-là, pourquoi on va pas être Mekel dans Min Besheino Mino. De la même façon qu'ici on a appris dans Sif Alev que d'avoir Min Besheino Mino, on doit avoir chez Shlomatirin, c'est batil Beshishim, pourquoi on dirait pas la même chose pour Pessar? Alors, il nous dit que parce que le Issour du Chametz, il est plus Ramour que le Issour normal. Et c'est pour ça que Bemet, on ne va pas faire de distinction entre Min Bemino, Min Besheino Mino. Donc, on reprend Miou Yeshlomar. On peut dire aussi Mikol Makom, Batel, Shelo Bemino, Kishar Isurim, Shesh Lehem Atirim. Que Bemet, dans le Chametz, on va dire que c'est Batel, Shelo Bemino, Kishar Isurim, Shesh Lehem Atirim. Ou Ma, Sheino Batel, de Pessah. C'est vrai que normalement on dit que c'est bon, Batel. Pourquoi dans Pessah on ne dit pas ça? Afilou Shelo Bemino. Aïnou Mishum Chomer Isuro, parce que à cause de la gravité du Issour de Chametz à Pessah. Le Shach Yudalet, il nous dit, pour les filles, maintenant il vieille Cholkim, donc il va d'après le deuxième avis. S'il dit quoi, la deuxième opinion? Le deuxième avis dit que vieille Cholkim basé, et qui pense que Chametz, c'est lui qui considère d'avoir Shlomo Matirin. Donc qu'est-ce qu'il nous dit le Shach? Pour les filles, Hadi Shomrim Borachim Simataf Memzain Sham. Voilà que, donc, d'après cette opinion-là, qui pense que Chametz est considéré d'avoir chez Shlomo Matirin, dans ce cas-là, comment on va comprendre donc la vie qui est dans le Chaim Smantafem Zayin? Que quoi? Des Chametz de Pessah, Yavesh, Biyavesh, Chad, Betre Batel. Que quand on dit Chametz de Pessah, Yavesh, Biyavesh, Chad, Betre Batel, il est Batel Berov. Aïnou, Shelo Bemino. On parle quand c'est pas le même mine. Deilou Bemino. Après d'avoir chez Shlomo Matirin, parce que si c'était Bemino, ça aurait été d'avoir Shlomo Matirin, qui a fait le Belef le Batil. Pour les filles Zemaïre, Diyesh, Bashte Chatichot Shel Eter, Shishim, Keneged, Achaticha Shel Issour. Donc on doit dire évidemment que, il ouvre comme une parenthèse, il dit qu'on doit dire que lorsqu'on a ces deux morceaux-là qui sont face au morceau du Chametz, on doit dire qu'il y a entre les deux Shishim, face, à part le fait que ce Batel Berov, il y a aussi le Tam, il faut aussi qu'à Shishim face au goût du Issour. Dim Loken, ce n'est pas le cas. Afilou bishar isurim le batel, même notre isurim le batel. Kevan timi vashlam iten tam, parce qu'il y a le tam qui va venir. C'est-à-dire en deux mots. Même d'après la vie qui pense que c'est batel berov, qu'on a deux morceaux de chametz
deux morceaux de Kasher et Pessah avec un morceau de Hametz. Et on va dire que Bémet, c'est Batel Berov, on s'y Yavesh Beyavesh. On parle d'un cas que c'est quoi? Que c'est Min, Besheino Mino. Mais il faut aussi qu'il y ait Shishim. Pourquoi Shishim? Il faut que dans les morceaux du Kasher, ils soient Shishim face au Hametz, parce qu'à part le lien du bitoul en soi des morceaux, il faut aussi que tu bitoul du tam. Et donc pour le Batel tam, il faut que ce soit Batel Beshishim. Mais où yesh lomar, shashne zvarot shevi amechaber borach haim sham, nami beha pligé. Il faut aussi dire que les deux opinions qu'on a rapportées là-bas dans Borach Haim, d'accord? Eh ben, est-ce que oui ou non, ça va être Batel? On peut dire que oui, c'est la même marque qu'il y a ici. Im chames savar de shlomaterim ou non. Il y en a qui disent que c'est Batel Berov, si vous vous rappelez déjà pour un qu'on a rapporté. Il y en a qui disent qu'il y a deux morceaux, Chad Betre Batel, qu'il y a deux morceaux face à un, c'est Batel Berov. Il y en a qui disent qu'Afilou Belef le Batel, non, par rapport à Hametz. Alors, il nous dit qu'on peut dire que ça, cette marque-là qu'on trouve là-bas, on peut aussi dire que ça, elle dépend de la marque ici. Est-ce qu'on voit dans du Hametz quelque chose qui est d'avoir Shlomaterin ou pas d'avoir Shlomaterin? Ok. Maintenant, on va prendre le dernier char. Je sais que c'était un char un peu compliqué aujourd'hui, c'était un peu complexe. En tout cas, on va prendre le dernier char. Le dernier char, il nous dit comme ça. Il parle de quoi il parle de quel cas? Il parle dans le cas où maintenant j'ai un aliment qui a été cuit pendant Shabbat et que c'est assourd pour la personne qui l'a cuit. On a dit que ce n'est pas comme ça d'avoir Shlomo Matérine, étant donné que pour la personne en question, ça va toujours rester assourd. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le char? Il nous dit comme ça, Bémézid, comme par exemple une personne qui a cuit volontairement pendant Shabbat, des assour l'olam, que pour lui, c'est toujours interdit. Pour la Khri, Moutar le Motzei Shabbat, et pour les autres, c'est Moutar Motzei Shabbat. Pour les personnes, pour les autres personnes qui n'ont pas été cuisinées pour eux, c'est donc, ça va être Moutar pour Motzei Shabbat. Et pour lui en question, ça va être Asur Leolam, étant donné qu'il a fait le Mézid. Ou Shinber Borachem Sonre Shiman Yushin Yutret. Dans ce cas-là, on dira que, étant donné que pour une personne, ça reste toujours Asur, alors à ce moment-là, c'est pas qu'on doit avoir Shlomo Matérine, étant donné qu'il n'y a pas d'éther et qu'il ne sera jamais Moutar pour lui. Ok, très bien. Celui qui a une question peut lever la main. Ok, pas de question. Donc, on souhaite la présentation à tout le monde. Shavua Tov, de bonnes nouvelles si Dieu veut à tous. Ah, une question. Oui, c'est Brami. Ah, vas-y, toi. Non, juste, bonsoir. Je n'ai juste pas très bien compris par rapport au Shabbat. Parce qu'en fait, si on peut considérer comme quoi ce sera permis pour les autres, pourquoi on se base sur un Yachid pour qui c'est pas permis? Surtout que lui, s'il a fait un Mézid Shabbat, il s'en fiche que ce soit interdit ou pas pour lui. Il va prendre quand même. Non, parce que pour lui, ça va pas être considéré permis, étant donné que pour lui, c'est toujours interdit. C'est pas d'avoir Shlomo Matérine. Il y a un Issour. Ce Issour Oui. pour lui, partira jamais. Donc, c'est pas considéré d'avoir Shlomo Matérine. D'accord. Donc, c'est sera Moutar complètement. ok, on considère son Yachid aussi. D'accord. Merci. Okay. Merci. Ok, donc on te fait de bonnes nouvelles à tous. Si Shavua Tov.